femme Médusa, c'est Donnie Majeur, hein, j'ai changé juste le nom. Voilà. Écoute, moi j'ai une question pour Wilfried et Kanga. Parce que Fétiche de guerre, en fait, je pense qu'il va faire un live forcément, parce que je Tu comprends. peux quitter le Bluetooth parce qu'on t'entend très mal, excuse-moi. Attends, j'écoute le bouton. Oui, là c'est bon là. Ok, merci beaucoup, Indoki. Donc, je disais, Médusa, c'est Donnie Majeur, hein, tu me connais. Moi, j'ai une question pour Wilfried et Kanga. Forcément, en fait, Fétiche de guerre, il va faire forcément un live. Je connais un peu sa mentalité parce que il a le syndrome d'Othello, ce gars-là. Il va vous parler, en fait, des accords de défense du Cameroun avec la Russie et la Chine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, frère? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Parce qu'en fait, c'est sa ligne vraiment de défense qu'il a. C'est la seule ligne de défense qu'il a. Juste, est-ce qu'on peut laisser Braham aussi s'exprimer parce qu'il a. Oui, que Bram s'exprime. Ok, merci. Bon, voilà, je vais essayer de faire court rapidement. Merci beaucoup les frères. Et bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup pour l'accueil. Alors, je peux dire que nous sommes aujourd'hui réunis parce que nous sommes tous victimes de la persécution du génie. Ça veut dire quoi? On a un tyran qui pense que il a un ministère de l'africanité. C'est-à-dire, il a bâti un ministère de la vérité et lui s'érige en tant que ministère de l'Afrique, toute l'Afrique. Et c'est lui qui doit mettre l'étiquette. Qui est bon africain, qui est bon panafricain, qui est traître et qui est agent de la DGSE. Mais qui est-il en fait? Qui est ce monsieur, cet imposteur? Vous avez énuméré le nombre de victimes de ce monsieur. Des femmes, des jeunes femmes qui n'ont rien demandé. Des hommes, des innocents, des gens qu'on n'a même pas vu le visage comme Médusa. On ne sait même pas qui il est. Mais aujourd'hui, qui est aussi une victime collatérale de ce monsieur. Alors, il faut comprendre que, il faut qu'on arrive d'abord à dépeindre la psychologie de ce monsieur. Pour comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui, il faut comprendre qui est Fétiche de guerre actuellement. C'est ce que Nietzsche appelle un médisant. Un médisant, c'est quelqu'un qui est rancunier, qui est un raté, qui a peut-être des ambitions, des rêves grandioses. Mais malheureusement, il n'a pas le talent, il n'a pas l'aura. Résultat, il va créer ce qu'on appelle des bouquets mystères. Vous savez, quand tu lis Albert Camus, L'étranger, la fabrique du bouquet mystère, c'est ce qu'on appelle la fabrique du monstre. On va choisir un innocent par hasard. Pourquoi on choisit un innocent? Parce que cet innocent, peut-être, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Il ne fonctionne pas comme les autres émotionnellement. Donc, il devient le bouc émissaire et le catharsis, c'est-à-dire le défouloir. Donc maintenant, on a ce monsieur qui est là. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Et malheur à toi, gare à toi. Quand tu sors de ces griefs, c'est-à-dire que tu exploses, que tu as la lumière, la visibilité, actuellement comme Médusa, comme Ekanga, même comme Bran Dakam à son échelle, parce que quand j'ai commencé aussi, comme Médusa, on l'a connu, monté avec une vitesse fulgurante, il y a 2 ans, il était quoi? 300, 400 personnes qui le suivaient. Maintenant, c'est l'une des plus grandes audiences dans le combat du kémitisme, etc. Il a la visibilité. Ensuite, on a connu aussi même Dani Almeida. Quand il commençait Dani Almeida, il faisait pas des lives de 2000 personnes. Il avait aussi très peu d'audience. Donc, etc., etc. Fétiche de guerre, c'est quoi comme je disais, sa psychologie? C'est quelqu'un qui est pétri de jalousie, de rancœur, et surtout, il ne veut pas voir ses frères lui prendre la lumière. Dès que tu es dans son ombre, c'est-à-dire tu es dans son... il te maîtrise, voilà, il te maîtrise, ça va, tout va bien. Tu n'auras jamais un problème avec Fétiche de guerre. Tu peux passer toute ta vie, tu es dans son panel, tu es l'un de ses adeptes attardés, que j'appelle sa secte. Tu es toujours là, tu es d'accord, tu bois sa parole comme l'eau de roche. Fétiche dit, oui, c'est Fétiche qui a dit, c'est la vérité. Là, tu n'auras pas de problème. Mais dès lors quand tu commences à penser par toi-même, suspicion. Dès lors que quand tu commences à t'émanciper, à t'arracher de ses griffes, là, tu deviens suspect et il va trouver toujours ce qu'on appelle l'alibi, un justificatif
pour te coller l'étiquette d'agent de la DGSE ou bien traître. C'est comme ça que moi, j'ai été traité de traître. Parce que quand je partais dans son panel, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 200, 300 personnes qui me suivaient dans mes panels. Mais dès que j'ai commencé à exploser, il voit qu'il y a des gens, parfois des milliers de personnes qui me suivent. Et là, il s'est dit, putain, Brand Akam, il m'a accusé. Et puis, le pire, la manière dont il m'a accusé, il m'a dit que Brand Akam était un agent de la DGSE. Et vous savez, c'était quoi le chef d'accusation? Le crime que j'ai commis selon lui. D'être seul dans mon panel. Il dit que Brand Akam, c'est un agent de la DGSE parce que ce gars, il est suspect. Il est tout seul. Il n'a pas besoin de personne. Donc, ce n'est pas normal. Et tu as ces adeptes, ces illettrés chroniques qui les suivent. Oui, Fétiche a dit que Brand Akam est un agent de la DGSE. Et voilà. Et tu vois, je vois dans les panels, certains même me provoquent dans les commentaires. Oui, Fétiche a dit que c'est un agent de la DGSE. Comme Fétiche a dit, c'est le dieu. C'est le gourou. Le gourou a dit, Brand Akam est un agent de la DGSE, donc il est. Le gourou vient de dire que Ekanga est un agent de la DGSE, donc Ekanga est un agent de la DGSE, parce que c'est Fétiche qui l'a dit. Medusa est un agent, bah, Medusa c'est Fétiche qui l'a dit. Donc, au bout d'un moment, il faut que nous, qui ont ce qu'on appelle la pensée critique, l'analyse, la pertinence, l'intellect, la clairvoyance, la lucidité, la capacité de voir la réalité brutale, sans édulcorer la vérité, nous devons combattre ce monsieur. Il devient un fléau pour la communauté. Il devient un cancer pour notre communauté. Parce qu'on ne peut pas vivre majoritairement. Quand tu prends le public de Medusa, Brand Akam, Ekanga et d'autres, on fait des milliers de personnes. Comment une personne d'ailleurs seule, qui n'est pas capable, hein, à moins s'il vient chercher la visibilité avec l'AES, parce que c'est ça, quand il voit qu'il parle de ces sujets à la con Paul Biya, personne ne les calcule. S'il veut avoir un peu de visibilité, il faut qu'il parle de l'AES. Il sait que la nouvelle génération maintenant a l'oreille attentive pour aller s'identifier dans le combat de l'AES. C'est uniquement quand il parle de l'AES, il a un peu de visibilité. À part ça, quand il est dans son idolâtrie, d'ailleurs, ce qu'il reproche aux musulmans, hein, aux croyants, qui sont dans l'idolâtrie, lui, c'était un premier croyant de TikTok. Parce que Paul Biya est son Dieu. Paul Biya est son objet fétiché. Paul Biya, c'est son âme. Paul Biya, c'est son prophète. Dès que tu touches à son prophète, tu deviens l'ennemi à abattre. C'est comme si tu commets un blasphème. Fétiche, c'est un croyant. Il croit au blasphème. Quand tu critiques Paul Biya, hier soir, il a dit que toute personne qui critique Paul Biya est un traître. Comment on peut écouter une telle fadaise, ignominie, l'inculture, y compris de l'ignorance qui s'étale de manière désinhibée. C'est de la vodka cérébrale. De la vodka cérébrale. Non mais il a osé dire hein, que toute personne qui ose critiquer Paul Biya est un traître. Et là, je me suis dit, on a touché le fond. Mais est-ce que ce monsieur, il a sa santé mentale? Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il n'a pas un antécédent? D'ailleurs, je vous donne des pistes. Hein. Si ce n'est pas un ancien d'asile qui a fait l'asile psychiatrique, on peut se poser des questions. Vraiment. Comment tu peux parler devant 500, 600 personnes que toute personne qui ose critiquer Paul Biya, pour information, un cadavre ambulant, un cadavre vivant, 43 ans au pouvoir, 43 ans au pouvoir, qui n'arrive à rien foutre, qui est le premier qui a ramené, pour rappel, Wilfried peut le confirmer, Paul Biya était Premier ministre en 1975, qui a homologué, hein, avec le journal officiel, la venue des bases militaires françaises au Cameroun, qui a homologué l'accord militaire entre la France et le Cameroun en 1975, c'était Paul Biya qui a signé. Source, Sénat français. Voilà, moi je parle avec des sources, vous pouvez aller vérifier. Vous tapez Sénat français, accord militaire France-Cameroun, Paul Biya, Premier ministre, c'est lui qui va signer en 1975. 2009, c'est le même Paul Biya qui va aller prolonger l'accord militaire entre la France et le Cameroun. Paul Biya est le premier client de la France qui achète des produits français. Pour nous rappel, on nous dit que c'est un panafricain. D'accord? Paul Biya répond à toutes les convocations, je dis bien les convocations de Macron, de Sarkozy. Il n'a jamais manqué une seule
conférence de la francophonie en France. Même s'il pleut, il neige, il est là. Macron a invité ce vieillard cadavre vivant, 93 ans, pendant qu'il pleut pour venir inaugurer les JO. Il pleuvait. D'ailleurs, c'est là où j'ai compris. Quand on est esclave de la France, agent de la France, voilà l'humiliation. Paul Biya est venu. Malade, vieux, 93 ans, il pleuvait. Macron ne lui a même pas mis dans un endroit où il peut se mettre à l'abri. On lui a mis un sachet sous sa tête. Et c'est ce vide, ce cadavre qu'on nous vend matin, midi, soir, que lui c'est un panafricain. Et ensuite, quand on prend son argument fétiche, qu'il raconte en boucle comme un perroquet sauvage, matin, midi, soir, il nous dit quoi? Que Paul Biya est parti en Libye. La date exacte, je me rappelle plus. 2011, si je ne me trompe pas, Ekanga ou un Camerounais peut me corriger. Son voyage comment ça s'appelle, en Libye. C'était en 2011 à peu près. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit que Paul Biya était parti pour aller créer une monnaie pour l'Afrique. Et là, je mène ma petite enquête. Hein. Si quelqu'un le conteste, je peux même allumer ma caméra, parce que j'ai déjà montré des sources. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en réalité que Paul Biya est parti pour la vente de la société ExxonMobil, voilà, qui était au Cameroun à l'époque, les parts à la société libyenne. En clair, les partis vendre les parts de ExxonMobil qui voulaient se débarrasser parce qu'il y avait des difficultés financières et que Kadhafi a décidé d'acheter et de construire des raffineries de pétrole au Cameroun et de créer une banque. Parce que Kadhafi n'est pas con. Kadhafi voulait créer une banque au Cameroun pour pouvoir déposer ses réserves parce que Kadhafi voulait servir toute l'Europe avec son pétrole. C'est tout. Et ensuite, deuxième chose, pour les remercier, parce qu'il aime bien se moquer des chameaux, Kadhafi lui a donné 9 dromadaires. 9 dromadaires dans un avion. Jamais fini de quelqu'un ne parle de ça. S'il conteste, j'ai la source devant moi. Donc, le conseil de Kadhafi, c'est lui-même qui a accompagné dans l'avion présidentiel, dans l'avion, les 9 dromadaires que Paul Biya a chaleureusement accueillis dans l'aéroport du Cameroun. Pour lui dire merci de m'avoir comment ça s'appelle, la concession de ExxonMobil, le pétrole. Et c'est là qu'on vient nous vendre matin, midi, soir, panafricain. Depuis que j'ai parlé avec des sources, il n'a jamais parlé de ça. Alors que tous les jours, quand il va aller voir les gens, Paul Biya combat les francs CFA parce qu'il voulait créer une monnaie. Ah bon? On apprend que non, il était parti vendre ExxonMobil à Kadhafi et ensuite, en guise de récompense, on lui donne 9 dromadaires comme un chameau. Donc, en conclusion, les frères, il faut que nous sortons de la tyrannie, de ce déséquilibré, de ce cerveau vide, de ce manipulateur, de ce tocard. 50 ans, Wilfried est son jeune frère. Même peut-être il est plus âgé que Medusa ici. Brandakam est son petit frère. Il passe sa journée à pointer ses petits frères, agents de la DGSE, sans preuve ni rien. Rien. C'est la jalousie, c'est tout. Parce qu'il ne veut pas que d'autres Africains qui sont aussi brillants, intelligents, qui sont capables de fédérer plus de 1000 personnes sur TikTok sans aller faire les théories de complot ou bien, comme dirait Medusa, aidez-moi à détester telle personne. Il faut qu'on arrête de ça. Le gars, il est juste jaloux, c'est tout. Il veut voir le succès de personne à part lui-même. Quand il voit un frère le dépasser, là tu deviens une menace pour lui. Parce que ce qu'il aime, c'est que tous les attardés viennent autour de lui. Surtout quand tu es avec lui, tu ne peux pas penser. Une secte, tu n'as pas le droit de penser. Tu n'as pas le droit de critiquer. Tu n'as pas le droit de dire fétiche de guerre. Non, j'ai notre avis contraire par rapport à ce qu'il dit. Il va te dire non, 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 pas dans mon panel. Soit tu descends, soit tu te tais, soit tu vas te conformer à sa pensée. Comment l'Afrique peut se développer avec une pensée unique? Alors que nous sommes ici en diversité. Medusa est spécialisé dans les religions, Ekanga dans la science politique, Brandakam dans l'actualité, etc., etc. Chacun a sa spécialité sur TikTok. C'est comme ça que le public africain nous choisit. Parce qu'ils trouvent leur intérêt chez Medusa, chez Ekanga, chez Bran, chez Amazon, etc., chez Ndoki, etc. On peut pas dire que tout le monde doit suivre un attardé qui est là, qui est un gourou, qui ne veut que personne d'autre ait une autre pensée à part lui. Voilà, donc il vient d'ouvrir quelque chose où il y a un dicton malien qui dit quand on voit des vautours venir manger les cadavres des villageois, on dit on ne peut pas rester indifférent en disant que non, c'est mon voisin seul qui est là,
Je ne me sens pas concerné. Fétiche, c'est le vautour qui vient dans le village des Africains. Il mange nos cadavres vivants. On n'est même pas encore morts. Il mange nos cadavres. Et maintenant, c'est à tous les villageois africains qui ont la pensée critique de se dresser comme une seule voix, de combattre cette secte qu'on appelle les fétiches. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de fétiche. Il n'y a qu'un seul fétiche. Il s'appelle Monsieur Fabrique. D'ailleurs, Wilfried, c'est quoi son nom de famille? C'est le seul qui existe. C'est le seul. Il s'appelle Monsieur Fabrice, ami des Mitterrand. Voilà. Patrice Kamgen. Patrice, pas Fabrice, Patrice. Voilà. Patrice Kamgen. C'est Patrice. C'est le seul qui existe. Il n'y a jamais eu de fétiche de guerre. Parce que c'est le seul qui parle comme un perroquet. Matin, midi, soir. Il manipule. Nous, les fétiches. Nous. Il n'y a jamais eu nous. Il y a toujours eu écoute, Brandakam, c'est Patrice Kwam Kamgen en abrégé PKK. Ah, ok, mais c'est trop compliqué. Hein. Son nom à la con derrière, je suis désolé. Hein. Je peux pas le prononcer. C'est impossible. PKK, c'est beaucoup plus rapide. Et je pense que c'est très, ça colle au personnage. Donc c'est PKK et ça ne souffre de rien. Merci beaucoup. Donc le PKK, il n'y a que lui qui parle. Il n'y a que lui qui réfléchit. Il n'y a que lui qui aide, qui demande aide à détester. Il y en a que lui qui accuse. C'est-à-dire le macartisme. Nous sommes dans le macartisme des féticheurs, c'est-à-dire ils font la chasse aux sorcières. Le pire, c'est quoi? Sans preuve. Le crime de la pensée. Tu penses, contrairement à lui, tu es plus visible que lui. Là, il va demander, aide-moi à détester, aidez-moi à faire abattre tel innocent, telle personne. Donc maintenant... Le crime par association. Voilà. Donc maintenant, comme nous sommes aussi des gens réfléchis, matures, intellectuel, contrairement à cet attardé. Moi, Medusa, depuis que j'ai connu, j'ai jamais vu Medusa accuser quelqu'un. Jamais. Ni Ekanga. En fait, ce sont des gens qui sont dans l'art, qui font du travail professionnel. Ils vont jamais aller faire des sujets de, aide-moi à détester. Si c'est pas derrière un adolescent attardé, prépubère, tu as 50 ans, mon vieux. Réveille-toi. 50 ans, c'est toi qui passes ta journée, à aller afficher les gens pour les insulter. Et tu dis que c'est toi qui vas éveiller les Africains. La seule personne que l'Afrique doit réveiller, c'est fétiche de guerre. Je répète, la seule personne qui est endormie, qui est attardée, qui est fanatisée, qui est dans la croyance de Paul Biya, il faut le réveiller, c'est fétiche de guerre. Nous, on est réveillés. Voilà pourquoi on parle beaucoup de sujets. On parle la géopolitique, on parle l'économie, on parle les religions, on parle la science, on parle des sujets importants. Parce qu'on est éveillé. Mais quand on est endormi, on s'attarde sur les détails, sur les personnes. On est jaloux, on est rancunier. C'est tout. Voilà, merci beaucoup les frères. Je suis monté vraiment. Parce que ce gars-là, nous sommes tous ses victimes collatérales. Tout le monde. Il est passé par moi, par Oro, par d'autres. Aujourd'hui, on est à Ekanga et Medusa. Demain, c'est Saraki. Demain, c'est qui? Son tour. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à faire taire ce manipulateur, ce gourou, pour une bonne fois pour toutes. Parce que nous tous, on est plus importants que lui. Voilà, on a plus d'audience que lui. Il est dans son coin, il peut pas nous battre. Ni sur le plan intellectuel, ni sur l'audience, ni sur rien. Voilà, merci beaucoup les frères. Oui, merci Brand. Je sais pas si je peux répondre à celui qui m'a posé la question alors avant que je... Parle comme tu veux, y a pas... Oui, ce que Brandakam dit est totalement juste. L'affaire des 5 dromadaires est totalement juste également. C'était en 2008. C'était assez rigolo en fait, c'est-à-dire, et Paul Biya avait carrément répondu, c'est-à-dire son gouvernement disait que oui, on espère bien que cette espèce va prospérer au Cameroun. Voilà, donc le projet de Paul Biya, c'est d'augmenter la démographie des dromadaires au Cameroun, des chameaux à bosse unique. Ça s'appelle la politique du chameau, ou la chamologie. Bref, c'est un nouveau courant là qu'on ne voit que dans des républiques bizarres, comme le Cameroun sous Paul Biya. Donc voilà, tu coopères avec un pays, on t'offre 5 dromadaires, on les fait venir en avion, ils atterrissent à l'aéroport de la 3e ville du pays. Pour ce qui est du sommet entre le Cameroun et la Libye en 2010, avant que je ne revienne sur ta question sur les accords de défense dont parle PKK, alors qu'il ne comprend rien à ce qu'il raconte, il n'y a pas une rencontre entre Paul Biya et Kadhafi en 2010.
en tant que tel. C'est le 3e sommet Afrique-Union européenne. C'est-à-dire, il a fallu que les Européens soient là pour que Paul Biya soit présent, parce qu'il boude, même les sommets de l'Union africaine, il n'a pas l'habitude d'y aller, ça ne l'intéresse pas. C'est quand ses maîtres sont présents qu'il vient. C'est pour ça qu'il était là, en Libye, en 2010. C'était au mois de novembre, un truc comme ça. C'est à la fin de l'année. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Ce n'est pas que Paul Biya avait une grande vision, et il est allé voir Kadhafi pour lui proposer sa vision. L'Union européenne vient il y a peine, qui a remplacé la communauté économique européenne après le traité de Maastricht dans les années 92-93, avait mis quelques années à se consolider. L'euro est entré a vu le jour en 99, est pleinement entré en vigueur en 2002, et petit à petit, il a fallu des réformes. Le traité de Lisbonne en 2009, pardon. Donc en fait, c'est la consolidation de tout ça là, donc qui fait que l'Union européenne n'a pas encore tenu tenu énormément de sessions comme ça avec justement les colonies européennes d'Afrique. Et donc on est qu'au 3e sommet Union européenne-Afrique en 2010. C'est là où Paul Biya et sa femme portent leurs vieux pieds et vont en Libye. Et dans le cadre de la rencontre avec la Libye, quand on dit voilà, il a remplacé ExxonMobil, non, il n'a pas remplacé ExxonMobil. C'est la société pétrolière libyenne, je crois qu'il s'appelle Tam Oil Africa, qui ont racheté ExxonMobil. Ça veut dire, ça avait déjà été racheté courant 2007-2008. Ça avait déjà été racheté par les Libyens bien avant. Donc, ce n'est pas Paul Biya qui est arrivé et qui, parce qu'il est très panafricain, très souverainiste, a décidé de diversifier les partenariats et de chasser les Américains pour faire venir un autre pays africain. C'est les Libyens eux-mêmes qui avaient déjà acheté les parts d'ExxonMobil parce que la Libye avait de l'argent. Kadhafi avait un argent pas possible. La Libye de Kadhafi était il y a 2% d'endettement. Au plus fort de la crise en 2008, la crise qui a ravagé le monde entier, la Libye se portait, l'économie libyenne n'a presque pas vu passer la crise, en tout cas pas de la manière dont on a vu dans des pays industrialisés. Donc, eux, ils avaient du cash flow. Pendant que les entreprises cédaient et faisaient des cessions de parts, lui, il faisait des acquisitions, y compris de la part de géants américains comme ExxonMobil. Et donc, c'est la société libyenne qui a racheté. Il était donc question de discuter, de renforcer les partenariats, d'installer par exemple un ambassadeur permanent libyen au Cameroun, parce que quand il se rend compte, il n'y en a pas. Même l'ambassadeur, dont un ambassadeur genre en mode résidence permanente, il n'y en a pas de la Libye au Cameroun. Kamgen alias PKK vous explique que Paul Biya a suggéré à Kadhafi l'idée de créer, que c'est lui qui lui a suggéré tout ça. Mais comment ça se fait que depuis 82, ça ne lui est pas venu à l'esprit? Comment ça se fait que jusqu'en 2010, il n'y a pas de véritable ambassadeur libyen au Cameroun? Quelqu'un qui a tous ces projets-là. Et je ne parle même pas de l'assassinat de Kadhafi qui intervient dans un an pile poil, jour pour jour après cette rencontre. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver une archive où Paul Biya s'indigne de la mort de Kadhafi, où il promet que l'Afrique va se venger de ce que Kadhafi a été assassiné par l'impérialisme? Est-ce qu'on a une sortie d'indignation? Lorsqu'on a pendu Saddam Hussein, on a vu Muammar Kadhafi à la tribune de l'ONU, je crois en 2008, qui se plaignait, qui a même insulté le roi Abdallah, le roi d'Arabie Saoudite, en lui disant que tu es un poltron. C'est-à-dire, regardez comment on peut capturer l'un des nôtres. Est-ce que vous ne savez pas que la même chose peut nous arriver demain? Et c'était prémonitoire d'ailleurs, vu que précisément la même chose lui est arrivée. Il dit, mais comment on capture l'un des nôtres et le monde arabe ne fait rien? Kadhafi est resté dans la même logique qu'il avait en 73. Quand on a bombardé, quand on a pris, après la guerre du Kippour, quand Israël a encore défait la coalition du Proche-Orient, Irak, Syrie, Égypte, qui menait la guerre du Kippour contre Israël, soutenue par les Américains, Kadhafi s'est énervé et il a dit, pour vous punir, nous allons exhorter tous les pays exportateurs de pétrole à réduire la production pour que le pétrole ne soit plus aussi facile d'accès sur le marché international et donc que les prix flambent. C'est comme ça que le prix du pétrole en 73 a été multiplié par 4. Donc Kadhafi a toujours eu des actions d'éclat pour dire non. Quelles sont les actions d'éclat de Paul Biya après, dont l'assassinat de Kadhafi? Kadhafi, à chaque fois qu'il y avait un truc qui souillait l'Afrique, il réagissait. Même le coup d'État qu'il a mené en 69 contre Idriss, le roi de Libye, alors qu'il n'avait même pas 30 ans, il avait 28 ans et demi, Kadhafi mène son coup d'État parce que Idriss a laissé son terrain, le territoire libyen, servir de piste de décollage
à partir des bases militaires américaines pour aller bombarder l'Égypte, l'Iran, l'Irak et tous les pays, la Syrie, tous les pays qui ont soutenu la Palestine contre Israël dans la fameuse guerre des 6 jours de 67. Il n'a pas digéré. C'est pour ça qu'à peine 2 ans plus tard, même pas, en septembre 69, quand les conditions sont réunies, il renverse Idriss Ier au calme. S'il n'y avait plus la guerre des 6 jours, jamais Kadhafi n'aurait peut-être eu l'idée à ce moment-là, alors qu'il est encore tout jeune, même pas 30 ans, je répète, c'est-à-dire même pas un trentenaire, et il n'aurait pas eu l'idée à ce moment-là aussi vite de renverser Idriss. C'est le ras-le-bol. Paul Biya qui est donc son ami. Comment ça se fait qu'on assassine Kadhafi sous nos yeux? Hillary Clinton se réjouit. Elle explique dans ses mails qu'en fait, on voulait neutraliser le projet que Kadhafi... Est-ce qu'il y a Paul Biya dans le mail de Hillary Clinton? C'est le projet de Kadhafi. Les 143 tonnes d'or que les Français ont kidnappés et ont volé en Libye avec les amis de Cam Gang de la DGSE, c'est la Libye. La Libye veut utiliser ces stocks d'or comme une valeur refuge, une valeur de soutien, une valeur de secours au cas où la monnaie se retrouverait en problème de crédit, face à un souci de crédibilité. Promettre aux investisseurs et aux partenaires internationaux que nous pouvons vous garantir l'équivalent en or de ce que vous investissez, dont ne vous inquiétez pas, notre monnaie elle repose sur quelque chose. Le fameux paradigme du dinar or. C'est de ça qu'il est question. Peut-être que quand on va faire l'autre masterclass avec Médusa pour énerver les enfants de 50 ans, on reviendra plus en détail dessus. Donc, comment ça c'est que Paul Biya, qui est donc le fameux inspirateur de Kadhafi, ne figure nulle part dans les projets, à part dans la bouche de Cam Gang? Parce que sinon, partout, on voit que ce sont les projets de Kadhafi. Jusqu'à présent, Paul Biya ne s'est pas indigné de la mort de Kadhafi. Au contraire, on le retrouve avec l'homme qui a assassiné Kadhafi. Il aime tellement Kadhafi, il aime tellement l'Afrique, qu'il a pris l'assassin de Kadhafi comme conseiller politique pour les élections. Mais imaginez un peu, imaginez Benjamin Netanyahu prendre les enfants de Hermann Göring, de Joseph Goebbels, de Heinrich Himmler ou d'Adolf Hitler comme conseiller politique. Imaginez il y a seul instant. Imaginez Bezalel Smotrich ou Itamar Ben-Gvir ou Israël Katz ou je ne sais qui. Imaginez Bernard-Henri Lévy en train de boire le café avec l'un des successeurs de Joseph Goebbels. Non mais sérieusement, Paul Biya, au Georges V avec l'argent des Camerounais, allait taper combien coûte la suite royale au Georges V au Cameroun. Il a pris, c'est-à-dire il n'y a qu'une dizaine, peut-être une quinzaine d'hôtels 5 étoiles dans toute la France. C'est la catégorie suprême des hôtels. Il ne prend pas petit hôtel. Non, non, non. J'étais en Suède il y a 2 ans. Là-bas, vous pouvez croiser le Premier ministre à vélo dans les rues. C'est-à-dire, c'est totalement banal. En fait, s'il a pris le métro, si un diplomate, si un ministre suédois a pris le métro et que il a utilisé par inadvertance une carte publique ou les fonds publics, même si c'est de 2 euros, il va s'excuser publiquement et il risque même la démission. Le président de l'Allemagne a subi ça en 2012, Christian Wolff. Il a dû démissionner pour une petite affaire de 500 euros. Prévarication. 500 euros. Wilfried, toi-même, tu sais, c'est un peu démagogique ce que tu fais parce que tu sais que s'il sort sans protection, on va le dire dehors. Toi-même, tu sais. Ce n'est pas mais à qui la faute? À qui la faute? Ah, moi, je n'ai pas à qui la faute, mais toi-même, tu sais que si. Non, il faut, non, la démagogie signée. Si tu ne veux pas être démagogique à ton tour, il faut prendre tout le prisme. Les autres font comment pour sortir? Pourquoi les autres n'ont pas peur de se faire déjà? S'il a peur de se faire déjà, c'est en fonction du nombre de personnes que lui-même il a déjà. Personne ne lui dit de sortir sans protection. Mais il y a une autre manière de dépenser l'argent d'un pays comme le Cameroun où le SMIC est à 41 000 francs CFA que de le dépenser dans une Sud royale qui coûte entre 25 et 50 000 euros la nuit. C'est un crime contre l'humanité. Des hôpitaux dans ton pays manquent de couveuses et de plateaux techniques dont les Camerounais qui te payent l'impôt doivent mourir pendant que toi tu as peur de te faire déjà. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu vas foutre au Georges V? D'ailleurs, je te reprends dessus. Si Paul Biya n'a pas peur de se faire éliminer par l'homme qui a éliminé Kadhafi, ça veut dire qu'il est de mèche avec l'homme qui a éliminé Kadhafi. C'est incroyable que la tête vide qu'on appelle PKK vous parle de ma réunion, ils font que dire réunion. Je suis invité à une conférence. C'est une huis clos, tout ce que vous voulez, c'est une conférence. Une conférence, c'est un endroit où tu interviens sur des sujets éducatifs. Tu es invité solennellement pour des sujets éducatifs. Il peut y avoir 2 personnes, c'est toujours une conférence. Une réunion, c'est que vous êtes assis, vous débattez sur un projet commun. Une conférence, c'est que tu es invité, tu expliques
ton sujet, tu réponds aux questions et tu laisses ceux qui t'ont invité, toi tu pars dès que tu as fini. C'est une conférence dont il fantasme Monsieur PKK, fantasme sur ma conférence, mais il a oublié que l'homme qui est soi-disant l'aspirateur de Kadhafi s'est retrouvé en réunion, une vraie réunion maintenant à deux avec l'assassin de Kadhafi. Ils ont même convenu que tu seras mon conseiller à la présidence. Tu vas me montrer comment bien mater ceux qui veulent sortir le Cameroun de l'impérialisme. Tu vas m'aider à mater l'opposition comme la France a toujours maté l'opposition. Je vous ai pris tout à l'heure les archives les travaux de François-Xavier Verschave qui vous expliquent comment le patron d'une autre compagnie pétrolière admet que la France a donné 50 millions de francs. On est en 92. Et là, la photo avec Monsieur Sarkozy, on est en 2025. Donc 92-2025. Une trentaine d'années plus tard, rien n'a changé. C'est toujours la France qui coordonne les activités pour mater l'opposition. C'est dans la même logique que vous avez donc vu Monsieur Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, qui, comme par hasard, est un ancien général d'armée, c'est-à-dire Macron après un militaire, en connaissance de cause, comme ambassadeur au Cameroun. Il avait déjà officié en Nouvelle-Calédonie, donc dans les territoires colonisés par la France, pour justement contrôler le jeu électoral au Cameroun. Et pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, il a fait venir le patron de la gendarmerie, qui travaillait à la fois pour le... autrefois pour Wilfried, sans te couper, comme je dois vous quitter, merci beaucoup. C'était vraiment pour vous témoigner le soutien, voilà, solennel. Et n'oublie pas les dictons. Celui qui accuse au loup tout le temps, peut-être c'est un loup. Et celui qui dit, c'est celui qui est. Donc fétiche, quand on creuse, celui qui doit être le traître et l'agent de la DGSE. Sur ce, à très bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, il est un ami de Paul Biya. Bon, je termine alors rapidement sur les questions que le frère m'a posées sur les accords militaires. Il faut que Kamgen PKK arrête de vous fantasmer un panafricanisme de Paul Biya en brandissant les accords avec la Russie. Ça n'a rien de nouveau, le partenariat Cameroun-Russie. Si vous pensez qu'il s'agit de faire une coopération militaire avec la Russie pour être un souverainiste ou un panafricain, c'est que vous êtes perdu. Amadou Ahidjo, l'ancien président du Cameroun en juin 70, avait fait une visite à Moscou. Il a fait une semaine entière à Moscou. Donc il est resté là-bas une semaine alors qu'on est en pleine guerre froide. Une semaine entière qu'il a passé à Moscou. Donc ça vous donne une idée, c'est-à-dire de la tentative de rapprochement, des bonnes relations entre guillemets qu'il y avait entre l'Union soviétique et Monsieur Amadou Ahidjo, président du Cameroun. Or, ça n'a pas empêché ce même Amadou Ahidjo d'être un France-Africain jusqu'à la moelle des os. Parce que l'année suivante, le 15 janvier 71, sur ordre de Georges Pompidou, président de la France, qui avait missionné Jacques Foccart à Yaoundé, Monsieur Amadou Ahidjo a exécuté le dernier grand leader indépendantiste du Cameroun, Monsieur Ernest Wangé. Allez vérifier, c'était le 15 janvier dont on a fêté son 58e anniversaire de décès, commémoré il y a quelques jours, là, le 15 janvier 71. Donc, si à l'époque Kaka était, je sais pas quel âge il a, il est plus âgé même que ma mère. Si Kaka était déjà présent à ce moment-là, il vous aurait expliqué que Amadou Ahidjo est un grand panafricain parce qu'il a fait une semaine à Moscou. Regardez quand on vous dit le niveau zéro de l'argumentaire. Burkina Faso, regardez Afrique Média, donc c'est grâce à Paul Biya qu'ils se sont levés. La différence entre Kamgen et moi, c'est que moi j'ai travaillé chez Afrique Média déjà par Zoom interposé depuis l'Allemagne. On faisait j'intervenais par visioconférence dans leurs émissions. Et quand je suis allé au Cameroun en 2018, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'étais très constant sur leur plateau télé. Mais pourquoi j'ai arrêté de travailler pour Afrique Média? Parce que justement, Afrique Média, je m'entendais très bien avec leur patron Justin Tago, dont je connais la maison. Ce n'est pas à moi qu'on va décrire qui est Afrique Média. Afrique Média a été menacé de fermeture plusieurs fois parce qu'ils avaient une relative indépendance. Les problèmes d'Afrique Média ont commencé quand les intervenants d'Afrique Média ont continué dans leur liberté de ton pour expliquer comment les dirigeants africains, y compris Paul Biya, sont soumis à la France. Le deal
pour justement continuer d'émettre. C'était de dire désormais que Paul Biya est un panafricain, Paul Biya c'est un bon dirigeant, et blablabla, et blablabla. C'est pour ça qu'Afrique Média n'est plus suivi, parce que les Africains ne s'y retrouvent plus, parce qu'ils sont devenus des petites prostituées à la solde justement du client Paul Biya. Ils vendent leur derrière pour justement continuer à émettre. Enfin, c'est une image, hein. Faut pas que quelqu'un ait dire que j'ai fait des accusations sur les orifices des uns et des autres. Ça, c'est le paradigme de Kaka et de ses amis. Donc, moi non plus, j'ai cessé d'intervenir là-bas. C'est-à-dire, récemment, même l'un de ceux qui travaillaient avec un certain, bon, je vous épargne son nom pour protéger son identité, mais il m'a écrit pas plus tard qu'il y a 2 jours, avant-hier, pour me dire que Wilfried, j'ai développé un nouveau média, si tu peux venir intervenir, comme on m'appelle tout le temps, je vous l'ai dit, si tu peux venir, on en parle, on parle des questions géopolitiques. Il m'a bien précisé, attention, ça n'a plus rien à voir avec Afrique Média, hein, parce que même les intervenants, même ceux qui travaillaient pour Afrique Média, beaucoup s'en sont détachés, parce que c'est devenu une catin au service de la dictature, au service de la sorcellerie biaïste. Quelqu'un qui vous dit que Paul Biya est un panafricain, est-ce que c'est cohérent à un moment donné? Regardez bien les intervenants d'Afrique Média qui disent aujourd'hui que Paul Biya est le plus beau des présidents. Bandakani, par exemple, avec qui je m'entends très bien à titre personnel. On n'a aucun problème. Mais il est devenu un biaïste, donc politiquement, on est des adversaires absolus. Mais avant, on avait le même langage. Donc, c'était un anti-impérialiste, un anti-biaïste. Ça ne souffrait de rien et nous parlions la même langue. Mais le même Bandakani qui vous demandait à l'époque quelle est l'idée politique de Paul Biya, qu'est-ce qu'il a posé comme acte, comme projection d'avenir, c'est le même qui vous dit aujourd'hui que Paul Biya est un panafricain et blablabla et blablabla. J'ai rencontré Bandakani en 2018 au Cameroun dans le cadre de la campagne politique. On a débattu à Kaka Bandakani. Ils étaient, Oui, j'ai débattu Moi, avec j'ai des lui. questions, excuse-moi, j'ai des questions, s'il vous plaît. Je termine, s'il vous plaît. J'ai débattu avec lui à Douala et je lui ai dit en privé que, mais, grand frère, est-ce que tu sais la douleur que je ressens de devoir m'opposer à toi maintenant dans un débat télé avec toi en tant que défenseur de Paul Biya? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, le Bandakani d'aujourd'hui, je pense, je le connais assez. C'est-à-dire, son retournement de veste est incroyable. Donc, pour comprendre Afrique Média, regardez bien la chronologie. C'était une chaîne réellement panafricaniste, libre, mais qui, de fil en aiguille, s'est fait financer par Teodoro Obiangema Zogo en Guinée équatoriale, avec Luc Michel qui avait le nom de Obiangema toutes les 4 secondes, paye à son âme, il est décédé il y a quelques années, et monsieur Paul Biya. Et donc voilà, pour avoir des faveurs, pour ses rêves de présence au Sénat camerounais, comme beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun, monsieur Justin Tago, pour sa tranquillité, pour la prospérité de ses affaires, s'est plié au diktat de Paul Biya, qui à plusieurs reprises a suspendu certains de ses intervenants. Vanessa Ngadikwa, Mohamed Ladan Bachir, ils ont été souvent suspendus pour des périodes de 1 mois, parce que leur liberté de ton, vous voyez, je vous cite les noms. Kamgen Paul Kwam, alias PKK, parle de choses, c'est-à-dire, en fait, il enfume, on dit à beau mentir qui vient de loin. Comme il est camerounais et que vous n'êtes pas au fait de l'actualité camerounaise, il débite ses insanités et il sait que vous n'allez pas vérifier parce que, comme c'est un gourou, vous croyez en le dogme. Et donc, moi, je vous donne les noms et les actualités de ce qui s'est passé. Allez regarder Bachir, il est vivant, vous pouvez le contacter, il vous confirmera que il a été à plusieurs reprises suspendu par justement les autorités camerounaises parce que voilà, la ligne éditoriale ne plaisait pas. Donc, à coup de pression, monsieur Justin Tago s'est plié. Il s'est plié au désiderata de Paul Biya. Voilà donc l'Afrique Média qu'on vous dit. Et de toute façon, Afrique Média n'est pas l'unité de mesure du panafricanisme. L'unité de mesure du panafricanisme, c'est Kwame Nkrumah. Quelle est la similitude entre Paul Biya et Kwame Nkrumah? Le panafricanisme, c'est de créer des structures globales pour justement les intérêts africains. Quand tu vas sur la page de Maurice Kamto, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, lundi, c'est le leader politique que je soutiens. Allez voir sa page Facebook, ce qu'il a publié aujourd'hui. Il parle de l'État fédéral d'Afrique et de la nécessité de créer de grands ensembles, comme le bloc russe, comme le bloc chinois, pour contrer les impérialistes. Il le dit, c'est un gros texte qu'il a écrit aujourd'hui, lundi 26 janvier 2026, sur sa page Facebook, Maurice Kamto. Voilà un panafricain qui prône le panafricanisme. Maintenant, allez regarder Paul Biya. En 2016, 1 an après la visite de François Hollande au Cameroun, les présidents camerounais m'avaient d'ailleurs surpris, des Sassou,
Idriss Déby, ils avaient refusé de signer les APE, les accords de partenariat économique, un peu comme le Mercosur aujourd'hui, parce qu'ils estimaient que les clauses vont avantager les pays européens qui vont déverser leurs produits, leur merde sur le sol camerounais et sur le sol africain et ça va pas nous arranger. Donc ils ont dit, on marque un temps d'arrêt, on va d'abord réfléchir et on reconsidère la question. Paul Biya, le panafricain, est allé seul signer, c'est-à-dire en solo signer. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Le panafricanisme, c'est qu'on fait tout de manière conjointe. Quand l'AES, regardez, maintenant, on ne parle plus du Niger, du Burkina ou du Mali, on parle de l'AES. C'est un ensemble conjoint. C'est un espace culturel, un espace politique, un espace d'échange qui s'est métastasé en espace institutionnel depuis septembre 2023. Et ils ont mis dedans des clauses de communauté de destin. Tu me bombardes, sache que tu as bombardé les deux autres. Et donc, si tu me fais la guerre, sache que tu fais la guerre à trois entités. On voit le partenariat tout le temps. On a vu la coopération quand le Niger a cheminé les citernes de carburant vers le Mali, après que le Djinni ait fait ses bêtises. On a vu comment, après l'expulsion la décision de ne plus octroyer les visas aux citoyens et de l'AES a répliqué aussi de manière commune en disant, ok, les Américains non plus n'auront pas de visa. Voilà le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est le plan à trois. Ce que Paul Biya fait, c'est la méthode solo, c'est la masturbation, c'est-à-dire je fais ça tout seul. C'est exactement de ça qu'il est question. Donc, Paul Biya, par les faits, et je les expose ici, non seulement n'a rien à voir avec le panafricanisme, mais ne comprend rien au panafricanisme. On ne peut même pas mettre Paul Biya et panafricanisme dans la même phrase. Celui qui doute n'a qu'à aller essayer à Yaoundé d'organiser une manifestation en soutien à l'AES, une manifestation panafricaine qui dit non au franc CFA. Essayez, vous allez finir au tribunal militaire. Donc il est tellement panafricain qu'il interdit les marches de soutien pour l'émergence de l'Afrique. C'est-à-dire, je dis pas une marche pour contester son pouvoir, je dis une marche pour dire non au franc CFA. Il va vous l'interdire. Ce n'est pas possible de faire à Yaoundé une marche avec pour slogan non au franc CFA. C'est quoi ce type de panafricain qui ne veut pas la consolidation des intérêts économiques africains? Donc le blabla de Kwam Kamgeng émane simplement, comme je l'ai dit, du fait que dans le contenu du débat politique, il ne s'en sort pas. Tout ce qu'il va dire, on va débunker. Et c'est pour ça, comme il ne s'en sort pas, il est obligé de recourir au ragot. Quand il vous dit on a signé des accords avec la Russie, c'est des coopérations ponctuelles de 5 ans. On avait signé en 2015, après on a signé avec en 2022 le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu pour 5 ans supplémentaires. Ça inclut bref, le blabla que vous connaissez quand on voit deux pays qui signent un papier. On dit voilà coopération, formation, échange, sécurité et mutuelle, lutte contre le terrorisme, bref les termes génériques que vous tous connaissez. Les accords de partenariat entre le Cameroun et la Russie, ou du moins l'Union soviétique, existaient sous Ahidjo. Il est allé faire une semaine à Moscou, donc il a même fait plus de temps. Excuse-moi, Wilfried. Excuse-moi, on va ouvrir les questions. Tous ceux qui ont des questions à Wilfried, veuillez... Moi, j'ai des questions. Parce que depuis, vous demandez... Désolé, Wilfried, désolé. Mais, non, pas de souci, je pense que j'ai terminé, en tout cas, au niveau. Ok. Vas-y, à moi, Pokwe, après le cas, vas-y. Je vais le poser une question pour te demander que Wilfried. Je suis monté avant lui. J'ai une question. Ouais, j'avoue, il est monté avant toi. Attends, mais attends, à moi, Poké, pour être honnête, le cas, tout à l'heure, il avait sa question, on l'a coupé pour laisser Branda Cab. Donc, le cas, est-ce que tu peux encore repartir ou pas? Si t'es toujours là, le cas. Oui, je suis là. Vas-y, repars. Bon, moi, j'ai écouté la réponse du frère. En fait, moi, je suis satisfait de sa réponse, donc, c'était juste ma question. Et je voulais poser une question à Medusa. Je voudrais demander à Medusa, je pense que tous les Kémines se posent une question, c'est que c'est intéressant qu'ils reviennent déjà sur la kémitude, expliquer c'est quoi la kémitude parce que certains n'ont toujours pas encore compris. Et deuxième chose comme question, enfin une doléance pour lui, c'est d'expliquer pourquoi il ne veut pas montrer son visage parce que c'est pour sa sécurité. Parce que nous on le comprend, on le sait, mais il y a des pigeons là qui comprennent pas. Voilà. Merci beaucoup et j'ai fini. Merci. Donc, je sais pas s'il peut répondre à ça. Je crois pas qu'il soit là. Mais par rapport à la kémitude,
il y avait la définition qui était dans le groupe, pour être honnête, et par rapport à sa tête, il montrera pas sa tête, ça sert à rien par rapport à sa sécurité. Voilà. Quand même, t'as la question à ta réponse. Oui, en fait, c'était pour les autres, hein, c'est pas pour moi, parce que moi, je suis dans le groupe. Non, C'est juste bon, les autres doivent savoir. Si Medusa il montre pas sa tête, c'est qu'il a pas envie. Bon, s'il a envie, il le ferait, mais vu que c'est un grand garçon, il a pas envie, il le fait pas. Aussi simplement que ça. il a bien raison. C'était pour expliquer ça aux gens parce Et que par rapport à la définition, c'est normalement dans le groupe. Voilà. moi je l'ai en fait. Ok, pas de souci C'était pour les alors. autres. Merci beaucoup. Vas-y Richard. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. J'aimerais remercier Wilfried Ekanga pour son éloquence habituelle et également Medusa, etc. Vous venez de découvrir Fichier de guerre. Nous, ça fait pratiquement 5 ans qu'on connaît Patrice. D'accord? Et je tiens également de sources très sûres que Patrice est voilà. Patrice, en fait, il a un lien avec la famille Mitterrand. C'est vraiment très, 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 très sûr. Après, t'es muté? Continue. Les modérateurs, arrêtez de muter Richard là. Continue de parler, Richard. Les modérateurs, laissez-le parler. Il a 2 minutes. Continue, ne t'occupe pas. T'inquiète. Donc, Patrice, il faut savoir que il a certainement un problème psychologique. D'accord? Il est anormal de voir un papa, parce qu'il a fait le combat. C'est sûr qu'il a fait le combat. Il a environ 60 ans ou 65 ans. Quand on voit son visage, il est très laid. D'accord? Et qui vient s'engueuler avec des gamines de 20 ans. On a vu tous, en fait, les cages de Fichier de guerre. Avec les femmes bleues, avec les héros, etc. Hein? Ça se demander s'il a un problème psychologique. C'est anormal de voir un papa comme ça sur un réseau social. C'est comme si, finalement, sa jeunesse, il l'a pas passé. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Donc, je fais partie des premières personnes à confronter Fichier de guerre. Parce que je trouvais que, finalement, ce gars était illogique, en fait, dans sa méthodologie. Mais, Wilfried, moi, j'ai envie de savoir quelque chose. Comment je suis un esprit libre? D'accord? J'ai confronté Medusa, j'ai confronté Fichier de guerre. Je suis pas une personne qui peut être influencée. Je suis pas influençable. Aucun déterminisme ne pèse pour moi, ni du dedans, ni du dehors. Mais toi, Wilfried, je veux bien savoir pourquoi, pendant la campagne électorale au Cameroun, t'as choisi de s'aimer le trouble. Ça, je n'ai pas encore compris. Tu sais, moi, j'étais en fait un follow depuis. Tu vois? Parce que je trouve que toi également, t'es un petit traître. Tu vois? Tu es un petit traître également dans ta manière de faire, ta manière de penser. Aujourd'hui, tu viens nous dire comme quoi tu soutiens Maurice Kamto. Mais tu soutiens Maurice Kamto sous condition. D'accord? Et ça, en fait, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas en fait clair. Donc, tu soutiens Maurice Kamto à condition que Maurice Kamto ne soutienne pas Issa Chiroma. T'as semé le trouble dans la motivation, en fait, des Camerounais. On était tous, en fait, un petit peu motivés à dégager un petit peu le gouvernement camerounais là-bas. Toi, avec les principes que tu as mis en valeur, comme quoi, finalement, tu vas pas soutenir Maurice Kamto et tu as traité Maurice Kamto de tous les noms. On t'a éjecté du MRC. D'accord? Personne, en fait, ne veut te voir ta face, mais je pense qu'aujourd'hui, tu viens ici pour chercher un petit peu des abonnés. Ça, c'est ma réflexion à moi. D'accord? Je pense que tu es là pour chercher des abonnés, pour chercher encore une petite mise en scène, parce que le groupe, en fait, du MRC qui te suivait, personne ne te suit plus. D'accord? Donc, c'est ça la vérité. Donc, moi, je pense également que, voilà, dans ce domaine-là, tu es quand même un petit peu également dans la traîtrise. Ok, Richard, on t'a entendu. Merci, Richard. Il a parlé pendant 30 minutes, laisse-moi parler au moins pendant 3-4 minutes. Non, Il a compris ce que tu veux dire. Ce n'est pas un réquisitoire contre Wilfried. Si tu as une question à poser, j'y réponds. Ni au Cameroun. Je sais que tu veux vider ton sac. Écoute bien, c'est par amour pour toi en tant que frère africain. Parce que si tu continues dans cette lancée, tu vas te faire ridiculiser comme Kwamka. C'est-à-dire, tu vas te faire... Amazon, tu peux te remettre en grand, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi... le truc. Elle est en grand. Je dis, je ne sais pas pourquoi vous aimez vous faire ridiculiser comme ça, là.
Quand vous venez vous attaquer à Wilfried, vérifiez que femmes et enfants ne sont pas à côté, parce que ça ne va pas être joli à voir. Tu dis à 1000 personnes qu'on m'a chassé du MRC. C'est faux. Si on te demande de prouver, vous êtes comme des enfants. Si on te demande de prouver, tu ne pourras pas. Tu cries. Et tu cries comme, je sais pas, un verre de terre sur lequel on a versé le sel. Tu vois que les verres de terre, là, quand on était petit, on prenait le sel, on leur versait dessus, se mettait à s'agiter, à 2 doigts de mourir. Comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. C'est quoi ça? Tu mens à haute voix. Non seulement le MRC ne m'a jamais éjecté, mais je fais partie des conseillers de MK, Maurice Kamto. Vous pouvez lui poser la question. En tout cas, si à toi, c'est-à-dire ce qui est affirmé sans preuve peut être contredit sans preuve. C'est à toi de prouver, de montrer aux 1000 personnes qui nous écoutent un document officiel qui dit que j'ai été chassé, il y a du MRC. Je sais pas si tu aimes Camgang ou si tu aimes le logiciel est le même. Il faut éviter de venir chercher la honte bêtement ici. Tu dis que plus personne ne veut m'écouter. Bah, bizarrement, Brandakam m'a invité sur sa plateforme avant-hier. Il y a le média, l'ancien membre d'Afrique Média qui m'a invité hier. Il y a le Shega, là, dont on parle, qui m'a invité encore pour avril. Il y a Medusa qui vient encore de convenir qu'on va faire une masterclass dans les jours qui viennent. Il y a des gens en commentaire qui m'ont supplié de faire une masterclass sur le panafricanisme. Hier, j'ai fait un live improvisé avant-hier sur la politique camerounaise. Sans annoncer, il y avait 520 personnes, sans compter ceux qui sont à la fenêtre. Donc, quand tu dis que plus personne ne me suit, tu parles de qui exactement? Toi-même, tu me cours après comme une prostituée qui réclame son argent à un client qui n'a pris aucun service. Exactement comme Camgang. Tu es venu là parce que je suis là. Vous êtes des sadomasochistes qui aimez souffrir. Quand je n'aime pas quelque chose, je n'y vais pas. Mais toi, comme Camgang et beaucoup d'autres, vous n'avez que le nom Wilfried à la bouche. C'est-à-dire, j'aime l'ego. Je n'ai pas fini. Tu n'as rien à dire d'intéressant déjà. Je n'ai pas fini. Je vais répondre à ta question. Moi, j'aime l'ego. Les hommes qui me courent après, là, je trouve ça glauque. J'aime la femme noire, avec la chair bien dodue. C'est la plus belle femme de la terre. Donc, foutez-moi la paix avec vos poils, vos barbes, vos gros pectoraux, vos muscles. Allez loin. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas Oubi. Donc, calmez-vous. Arrêtez de rêver de moi dans la nuit. De deux. Ndoki, attends. Il a environ 10 minutes pour répondre et toi, tu me donnes 2 minutes de temps de parole. Mais qu'est-ce que tu as à dire d'intéressant? Vraiment, merci Demodo, merci. Continue. Donc on te donne le temps de parole parce que tu vas dire quoi d'intéressant? Donc, pour le soutien à Chiroma Bakary, quand on vous demande de lire, vous ne lisez pas, vous faites du commérage. Tu dis que j'ai traité Maurice Kamto de tous les noms. Je ne peux pas insulter l'homme dont je suis le conseiller. Je parle avec Maurice Kamto tous les jours quand je veux. Même maintenant, je peux l'appeler ici. Mais j'ai trop de respect pour lui pour le mélanger à ces bêtises que vous débitez sur TikTok, les adeptes de Camgang et autres. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Nulle part, je ne m'aventurerai jamais à insulter MK. Je n'en ai pas, pourquoi je dois insulter quelqu'un dont je soutiens les principes, les idéaux. Tout à l'heure, je viens de dire à ceux qui nous écoutent que Maurice Kamto a fait un texte aujourd'hui où il parlait du panafricanisme et de la nécessité de créer des grands ensembles. Tu es là, tu viens avec 18 000 profils, ni au Cameroun, Richard ci, Richard ça, à te faire ridiculiser partout, comme Camgang, à me courir après. Quand tu me vois là, j'ai les lolos, je ne suis pas une femme, mon ami. J'aime l'ego bien charnu, bien dodu, que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, pour finir sur ton truc de Chiroma Bakary, allez lire, j'ai écrit un livre, j'ai écrit même 2 livres. Ils sont disponibles, ils coûtent pas cher, c'est sur Amazon. 20 € le livre. Même si tu prends les 2, ça fait même pas 50 €. Oui, je comprends bien. PKK n'a jamais écrit un livre et il est là juste pour aboyer. Et même sa propre femme ne va pas lire qu'il écrit un livre. Pour écrire un livre, il faut avoir quelque chose dans le cerveau. Le sien est vide. Enfin, il n'a même pas le cerveau vide. Il n'en a pas, tout simplement. Dans mon livre, cher Richard, je dis que Issa Chiroma Bakary, et j'ai écrit le livre il y a 7 ans, en 2019. Dans le livre, tu dois t'impliquer, qui est disponible sur Amazon, 20 €, je répète. Pour ceux qui n'aiment pas lire, je parle de Chiroma Bakary là-dedans. Déjà, donc bien avant qu'il ne s'improvise opposant politique, il était un ministre de Paul Biya qui a passé le temps à chanter les louanges de Paul Biya. Paul Biya qui massacrait les Camerounais, il a passé le temps à applaudir les massacres de Paul Biya. Je dis là-dedans que Chiroma Bakary est l'une des pires choses qui soit arrivées au Cameroun. C'est comme des flammes obscures qui sèment l'enfer et la terreur sur leur passage. Donc, si en 2025, Chiroma Bakary se lève à 2 mois des élections, sort du gouvernement et explique qu'il est soudain devenu opposant politique, je dis que votre sorcellerie ne passe pas par moi.
Je veux être cohérent avec ce que j'ai écrit dans mon livre. Quand on voit mon attitude face à Chiroma Bakary et qu'on voit ce que j'ai écrit dans mon livre il y a 6 ans, on comprend, je suis constant. C'est le même Wilfried qu'il y a 6 ans. Je ne tombe pas dans la naïveté de quelqu'un qui a passé le temps à vous mentir. J'ai le droit de ne pas soutenir Chiroma Bakary. Arrêtez avec le salafisme. Ça, c'est pire que le djihad que je vois les Afghans, les talibans faire là-bas en Afghanistan. C'est-à-dire, vous prenez un leader politique, vous fantasmez sur lui, quelqu'un qui a soutenu tous les assassinats de Paul Biya jusqu'à 2 mois avant l'élection. Il vous dit qu'il est opposant politique, il va renverser Paul Biya. Vous vous mettez à lui courir après comme des désespérés et vous demandez... S'il te plaît, Wilfried, mon mari est parti chercher les gosses à l'école. Laisse-moi même 2 secondes de le brosser parce que là, depuis tout à l'heure, je peux pas parler. Ah, je suis contrôlé par mon mari. Hein. C'est pas Fétiche qui me contrôle. Fétiche, c'est un manipulateur. Là, je lui ai mis la chaîne au cou, hein, par Wilfried. Là, il va pas dormir. Vous avez remarqué que depuis 3-4 jours, il ne dort pas. Il n'arrive même pas à dormir. Il a même plus de voix. Il a même plus de voix parce que Amazon a réussi à le traîner par le couille. Donc, c'est un manipulateur. Il passe son temps à... Oh, maintenant, là, son nouveau outil de manipulation, c'est le visage de Médusa. Médusa peut disparaître demain. Personne ne sait qui c'est cet homme. Ce gars-là, c'est qui? Il est qui? Il sort d'où? Il a été employé par qui? Nanana. Il peut disparaître demain. C'est à ce mec-là que vous faites confiance? Hein? C'est ça? Et dès que vous montez là-bas, les fétiches, soi-disant, les fétiches là, j'ai vu comment il s'appelle là? Joker de le gaulliste, je sais pas qui. Il s'est fait ridiculiser dans le live. En fait, il n'y a pas de les fétiches. C'est PKK de mes deux, PKK le frustré, PKK le manipulateur. Quand vous n'allez pas dans son sens, il jette votre corps et il dit que mon président de mon pays, le professeur, l'intelligent, a été en contact avec Paul Biya et c'est Paul Biya qui l'a conseillé d'aller voir les Russes. Mais attends, de qui on se fout? Ce mec-là, comment il s'appelle? Paul Biya, ça fait plus de 15 ans, on a même une vidéo, une photo de lui, il pisse sur lui, il a même plus sa tête. Et on nous dit ici que c'est lui qui a inspiré l'AES. Depuis quand lui peut décrocher même un téléphone? Est-ce que Paul Biya peut même tenir un téléphone à l'époque de AES pendant que AES était en train de se battre? Est-ce que Paul Biya peut faire ça? Si l'AES a pris un exemple pour aller signer des accords militaires avec la Russie, c'est sur mon pays. C'est sur le président de mon pays, la Centrafrique. Rien à voir avec un cadavre ambulant qui pisse sur lui, qui dandine. On lui montre là même où passer tout son gouvernement. C'est des vieux de son âge. Et vous voulez nous vendre ce mec-là comme un panafricain? Il dit dans son live encore, il dit quoi? Que Ibrahim a changé les manuels scolaires de Burkina Faso sous le conseil de Paul Biya. Mais Paul Biya, depuis plus de 43 ans, n'a même pas songé une seconde à changer les manuels scolaires du Cameroun. C'est sérieux ça? Vraiment la famille? Arrêtez de mettre votre cerveau sous le pied de Fétiche et Fétiche marche dessus. C'est sérieux ce que Fétiche il raconte? C'est sérieux ça? Pendant 40 ans, il n'a rien fait pour le cas. En fait, là, il est en train de faire du aidez-moi à détester contre Wilfried pour rien du tout. Pour rien du tout. Pour sa frustration, manipulation et c'est tout. Rien à voir même avec la politique de Paul Biya. C'est un manipulateur, menteur. Et tout ce qu'il montre, demandez-lui les preuves que les personnes avec qui Wilfried était sur cette photo font partie de la DGSE. Je ne sais pas quoi. Demandez-lui ça, bon sang. Pourquoi vous êtes incapable de l'ouvrir et de lui demander et de poser les questions qu'il faut devant ce mec-là? Parce que vous n'avez pas les couilles. C'est depuis hier qu'il découvre que Médusa est bon en rap. Ça fait de Médusa un wesh-wesh du quartier qui est passé du pasteur à un rappeur. Mais Médusa, on peut avoir plusieurs casquettes. Marine, s'il te plaît. Marine, s'il te plaît. Marine, les gens qui se mettent en sourdine longtemps, il faut les sauter.
Parce qu'actuellement, déjà, il signale tellement les lives. Donc, une personne qui reste au moins son jean, Oui, même plus de moi-même, 30 secondes sur j'ai même pas la main sur, sur le panel, hein. C'est les modos qui, voilà. Je n'ai même pas la main. Je profite parce que, attends, mon mari, il va pas tarder à arriver. Attendez, je regarde si je vois la voiture. Ah, il est là. C'est bon, je coupe mon micro. Allez-y, tapotez le live, s'il vous plaît. Botti, tu voulais prendre la parole? La parole. Bonjour à tous sur le panel. Moi, j'avais des questions assez directes à poser à Wilfried. Parce que donc, Wilfried, vous nous expliquez tout le passif de Paul Biya, etc., qui n'est pas panafricain, on a compris. Moi, j'aimerais savoir votre réunion donc à huis clos avec donc des membres de, je pense, des représentants de l'état-major français, avec des représentants aussi du Quai d'Orsay, consistait en quoi et pourquoi il était question de l'AES, du néo-panafricanisme et tant d'autres sujets brûlants à quelques mois des élections camerounaises et également en pleine période assez tumultueuse pour nos voisins de l'AES. L'alcool qui vous dérange ou c'est comment? Lis les commentaires, ma sœur. Hein. Est-ce que j'ai l'air, selon vous, d'être en état d'ébriété? Je ne sais pas. Je pense que j'ai été assez claire. Oui, clairement, dans mes questions. clairement, parce que tu réponds. Si je n'étais pas là précédemment, si je n'étais pas là elle était pas là. Mister, elle était pas là. Je suis en droit de poser mes questions. Oui, pas de souci. Mister, elle était pas là. Wilfried, fais-lui en 30 secondes. Elle était pas là, c'est pas grave. Je t'invite à demander la rediffusion de la conférence. Si je dois tout réexpliquer à chaque nouvelle personne, ça ne servirait. La répétition fixe la notion. Pardon? La répétition fixe la notion. Ce serait très long. On est ici depuis plusieurs heures pour cela. Et si je dois donc répéter ça à chaque fois qu'une nouvelle personne... Pas de souci, Wilfried. Il a déjà expliqué, Bouti, désolé, t'es arrivé un peu tard. Mais il s'agit pas d'une malversation avec quelconque service secret. T'inquiète pas, les services secrets, s'ils veulent s'occuper du Cameroun, ils ont pas besoin de Wilfried. C'est pas le Cameroun, il s'agit de l'Afrique en général, de l'AES. D'accord. Wilfried n'a aucun impact sur la politique française en Afrique. Peu importe combien de temps il le garde, même si c'est 20 ans, t'inquiète pas, c'est pas à cause de lui que demain on va déjà Monsieur Traoré. Ah d'accord, donc des Camerounais ou des Africains qui donnent des clés de lecture de l'effervescence africaine qu'on a en ce moment, ça c'est pas... Non, c'est pas problématique. Alors, on va y aller parce que tu y insistes, on va y aller puisque tu as voulu. Alors, dis-moi, tu as dit que j'ai tenu une réunion, tu as dit quoi avec l'état-major français? Tu as des preuves de ce que tu affirmes? Suivant votre propre poste, j'ai dit qu'il s'agirait de représentants. Hein. Il s'agirait pour le conditionnel. Si vous pouvez préciser effectivement qui étaient ces membres, ce serait intéressant. Je plaisantais, j'écrivais ça pour me moquer des gens. Comment tu fais pour savoir que c'est la vérité ce que j'ai écrit? Je te réponds que c'était une blague. J'ai menti. C'est facile de le dire a posteriori quand la période assez dangereuse du Cameroun. Attends. Non, sinon... C'est facile de le dire maintenant. Parce qu'on est quand même passé par une période assez... Tu m'as posé une question. Oui, si tu as la réponse à ta question, moi j'ai un problème avec ceux qui ont des réponses à leurs questions, mais restez tranquille. Si tu viens poser la question, c'est que tu n'as pas la réponse. Si tu as déjà la réponse, ne pose pas la question, reste avec ta réponse. Ma réponse, c'est donc que j'ai menti dans le texte là. Si maintenant tu dis que j'ai dit la vérité, et que c'était l'état-major français que j'ai rencontré pour déstabiliser l'AES, c'est à toi d'apporter la preuve de ce que tu affirmes. Donc moi je te dis, j'ai menti. Prouve-moi donc que c'est la vérité et apporte-moi les preuves que j'ai rencontré l'état-major français pour déstabiliser l'AES. Une preuve scientifique irréfutable pour les 1000 personnes donc, c'était du sarcasme, comme vous avez dit précédemment. On a entendu que c'était du sarcasme, quoi. C'était un mensonge. D'accord. Bon, dis-moi. Très bien. Très bien. J'ai ma réponse, merci. Non mais parce que vous prétendez représenter le changement. Vous prétendez représenter le changement, d'accord? Vous qualifiez le régime de Paul Biya de régime mortifère, dictatorial et tyrannique. Mais les méthodes que vous employez sont très à des milliers de kilomètres de ce qu'on appelle la probité. Je pense que jusqu'à présent, quelqu'un comme Ibrahim Traoré, les leaders auxquels on aspire maintenant pour le changement de l'Afrique, ne sont pas ceux-là, ne sont pas ceux qui ont des valeurs telles que les vôtres. Parce que vous permettez de faire ce genre de poste explosif. Vous expliquez donc que c'était un mensonge et vous assumez ça normal. Actuellement, on ne sait pas qui sont ces gens avec lesquels vous étiez, parce que vous n'avez toujours pas répondu. C'était un mensonge, mais qui étaient ces personnes?
C'est ça la question. Dis-moi, madame, est-ce que je t'ai demandé de me dire... Dites-moi, oui, dites-moi, je vous vois. Voyons-nous, merci. Ne remplissons pas le vide avec ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous m'avez vu vous demander avec qui vous vous êtes baladé hier matin? Pourquoi les gens que je rencontre vous intéressent? À quel moment j'ai un compte à vous rendre dessus? Au point où vous vous sentez légitime de me poser la question. J'ai tous les droits de ne pas y répondre. Je n'ai aucune raison ni légale, ni aucune de me justifier auprès de vous. Mais que faisons-nous là donc alors? Pourquoi est-ce que nous nous enflammons depuis une semaine et demie? Parce que vous suivez quelqu'un. Parce que vous suivez... Là, vous suivez la personne, vous êtes présent sur ce panel, vous suivez cette personne. Je n'ai même pas fini la phrase. Je dis parce que vous suivez une tête vide qu'on appelle Kwame Kamgeng, qui, au lieu de vous éduquer sur l'Afrique, parce qu'il ne peut pas débattre des questions africaines avec Wilfried Ekanga ou Médusa, est obligé de colporter des débilités qui me conduisent à écrire ce genre de choses pour me moquer de lui. Quand quelqu'un se comporte comme un enfant, je le traite comme un enfant. Je peux écrire ce que je veux. Je peux dire, si je trouve que j'ai en face de moi des gens qui ne veulent pas réfléchir, pour les rendre encore plus zinzins qu'ils ne le sont, je peux écrire, j'ai rencontré hier Donald Trump et on a dit qu'on allait bombarder tout l'AES. Si quelqu'un est assez fou, assez débile pour y croire, c'est exactement ce que je recherche. Si tu dis que j'ai rencontré l'état-major, c'est toi qui accuses. C'est à toi d'apporter les preuves de ton accusation. Je ne peux pas démontrer une innocence quand la culpabilité n'a pas été démontrée. C'est une question de logique. Qu'est-ce que vous aviez avec la logique, en fait? Tu viens, tu accuses, tu dis les valeurs de l'AES, tu n'incarnes pas les valeurs, mais tu as démontré d'abord à quel moment la vérité scientifique de tes affabulations. Si on était dans un pays normal et que j'avais du temps à perdre, je vous porterais plainte à vous tous, parce que vous venez vous agiter sur une information non vérifiée. Et vous êtes très fort dans les conclusions. Oui, mais c'est pas ce qu'on prend dans l'AES, c'est pas ce... Mais qu'est-ce qu'on prend dans l'AES? Les ragots de bar. Va t'informer donc sur l'actualité africaine. Tu sauras que Kwame Kamgeng, je peux pas tout présenter ici. Quand tu vas réécouter l'émission, je finis par là. Quand tu vas réécouter la conférence, le live d'aujourd'hui, tu vas même me réécrire pour me remercier de n'avoir pas répété ici tout ce que j'ai dit en amont. Parce que les implications de Kamgeng, de Paul Biya et de tout ce qu'il soutient et que vous soutenez dans la déstabilisation des pays africains, tu n'as même pas idée de la profondeur jusqu'où ça va. AG, c'est à toi. AG. Bon. Mister C. Oui, bonsoir. Bon, des fois, en fait, bon, déjà, je salue le panel. Je salue bien évidemment Wilfried, hein, que je suis depuis très longtemps, depuis Facebook, même et tout, et puis Médusa que j'ai découvert un peu plus récemment. Mais pardon. Et donc, enfin bref, je montais juste parce que bon, comme je l'avais dit sur le panel de Amazon il y a 2 ou 3 jours, et tout, partout où on combat le menteur de guerre, hein, le faussaire de guerre, bah, je serai là toujours présent. Je vais toujours répondre présent. Et donc là, je suis très content de voir ce live parce que le menteur de guerre, le manipulateur de guerre, l'agent de la DGSE est en train d'être démasqué et je suis très content de cela parce que j'avais commencé à le déconstruire sur le même live là de Billy Fistfact. J'avais commencé à le déconstruire, mais comme malheureusement, et ça je ne le savais pas à l'époque, il était modo. Et je savais pas qu'il était modo à l'époque et tout. J'étais même pas monté pour lui de base. J'étais monté en fait pour répondre à une question que Billy Fistfact avait posée, qui était que est-ce que Paul Biya était plus malin, plus intelligent que Maduro dans son combat contre la France. C'était ça la question. Et j'ai démontré en fait mathématiquement preuve à l'appui, exactement comme Wilfried. J'ai démontré. Il n'a pas de limite, c'est pas possible. Il a comparé Biya, enfin, c'était juste un petit saut. Il a comparé Biya à Maduro. Oui, il a dit que le panel disait que, s'il vous plaît, si vous pouvez me rajouter quelques minutes, s'il vous plaît, parce que, au moins que je termine un peu ma prise de parole. Parle. Oui, non, mais le panel, la question du panel, c'était tellement absurde que je me suis dit, mais c'est incroyable. Je suis monté pour ça. La question, c'était, en gros, Paul Biya est-il plus malin, le plus intelligent, en gros, des dirigeants, en gros, plus intelligent que Maduro parce que, lui survit
on va dire, au combat contre la France, au combat panafricaniste contre la France et contre les impérialistes, tandis que Maduro, lui, s'est fait capturer. J'ai commencé en fait par une question très simple, qui était de dire, bon, ok, on sait que Sankara a été assassiné et tout sur les ordres de la France. Sur les ordres de la France. On connaît l'histoire des Lumumba, on connaît l'histoire de plein de leaders africains et autres qui ont été contre l'impérialisme français de l'époque. Et donc moi je demandais simplement comment ça se fait que eux ils ont été supprimés ou comment on appelle, on leur a fait un coup d'État, etc., etc. Mais lui, le Paul Biya en particulier, rien ne lui arrive. Absolument rien ne lui arrive. C'était la première question que j'avais posée. Dès que j'ai fait ça, ces petits vers de terre dans les commentaires, les vers de guerre, on va les appeler comme ça, les petits vers de guerre, ils ont commencé à s'agiter dans les commentaires. Appelez fétiche, comme si c'était une sorte de grand totem qui allait m'éteindre et tout. Le monsieur a débarqué. Oh, c'était magique. J'ai commencé à poser des questions méthodiques juste sur les éléments qu'il présente. Il a commencé par dire que l'OFPRA, qui est l'Office des réfugiés en France, avait protégé Boko Haram. Il me promet de sortir les documents. J'ai dit d'accord, sors les documents. Il a fait un speech de 15 minutes, il a pas sorti les documents. Je suis allé chercher le document en question, qui est disponible en PDF et tout. J'ai lu le document en diagonale et en fait, c'était tout simplement une note d'information. Et après, il a dit, ah oui, Boko Haram et le MRC sont les alliés de la France, parce qu'il y avait aussi un document au sujet du MRC à l'intérieur au niveau de l'OFPRA. Et j'ai démontré tout simplement que c'était une note d'information, en fait, par rapport pour que les agents, les personnes qui rencontrent qui rencontrent des cas de demande des réfugiés puissent traiter le cas, les différents cas. Et le type est venu, il a menti en mondovision. Devant tout le monde, il mentait. J'ai sorti le document, j'ai affiché le document, j'ai présenté en vidéo. Dès que j'ai fait ça, il a commencé à me descendre, à me muter, exactement comme il a fait avec Medusa, toujours sur le panel de Billy Fisfat. Il me mutait systématiquement. Dès que je disais une phrase, il me mutait, et puis finalement, il m'a fait descendre et il m'a bloqué. Je l'avais dit, je vais pas être beaucoup plus long que ça, mais je l'avais dit sur le panel de Amazon, il y a 2-3 jours et tout. C'est un manipulateur. En fait, il ne lit même pas les documents qu'il utilise. Il ne lit même pas les documents qu'il utilise comme preuve comme preuve de ses affirmations. Il ne les lit même pas, parce que s'il les lisait devant les autres, en fait, les gens le démasqueraient automatiquement et il n'aurait plus de followers. C'est un menteur. Il invente. C'est exactement comme, et il a fait le procédé qu'il a fait. C'est exactement le procédé qu'il a utilisé contre Wilfried en prenant la photo et en disant, regardez, il a une photo. Il y a 2 blancs sur la photo. Ah, c'est un agent de la DGSE. Ah oui, ce sont les gens comme l'autre est venu raconter ici. Et oui, ce sont les membres de l'état-major les membres de l'état-major français. Mais les membres de l'état-major français sont connus, hein. Il y a les noms, hein. Vous allez sur le site du ministère de la Défense, c'est connu. Les noms sont connus. Moi, je m'étonne. C'est-à-dire, ça me choque jusqu'aujourd'hui que des adultes, parce que bon, je peux comprendre s'ils sont des enfants, peut-être de 12-13 ans. Ils sont peut-être encore manipulables, etc. On peut leur raconter des histoires à dormir debout. Ils croient encore au Père Noël, peut-être encore à 7 ans. Mister, essaye de chuter là. Oui, je termine, pardon. Mais que des adultes de plus de 25 ans, écoute ce que ce monsieur dit, et sans vérifier, alors qu'on peut vérifier par soi-même, mais c'est incroyable. C'est effrayant. Et c'est très inquiétant pour le niveau intellectuel et le niveau de santé mentale de beaucoup d'Africains. Bon, bref, je m'arrête là pour le moment et puis je prendrai la parole. Je sais pas si Wilfried peut répondre à ça, mais on va essayer de passer rapidement à docteur Boss Congo.
Boss Congo. Apparemment, dans le live de Believe, c'est une fois qu'il montre les messages entre médias et fétiches, d'après des commentaires, là. Mais Boss Congo, vas-y. Et pardon. Boss Congo, si tu veux pas. Bonjour. Bonjour le panel. Moi, j'aimerais juste dire par rapport à l'analyse de ce qui se passe en ce moment. Wilfried, moi, je l'ai connu. Je pense que j'étais sur le live de Medusa. Wilfried est venu. Normalement, avec Medusa, ils avaient prévu un live. Malheureusement, c'était le match du Cameroun. Le jour que ils ont fait le match du Cameroun, Wilfried, c'était plus trop ça. Il fallait qu'on puisse programmer le live sur la géopolitique le mardi. Wilfried est venu, on a fait un bon live et tout et tout. Et c'est là que moi j'ai connu Wilfried. Ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis en train de voir, c'est comme si, parce que Fétiche est en train de soutenir Paul Biya, que Wilfried il peut-être de son côté, il n'est pas pour Paul Biya, de dire que les photos que Wilfried a mis sur son compte Facebook, c'est avec les gens de la DGSE. Mais le Cameroun, on sait bien que c'est un pays aussi, le gouvernement travaille avec la France. C'est pas comme si, au Cameroun là-bas, il y a pas une alliance entre le Cameroun avec la France. Pour revenir, oh putain. En fait, c'est incroyable vraiment que vous trouvez encore des justificatifs pour justifier ce que ce monsieur-là nous dit ici sur le panel, sincèrement. En fait, le monsieur... S'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous pouvez rester concentré? Moi, c'est Fétiche qui m'intéresse. Arrêtez ça. Venez, on va brosser Fétiche qui met à la poubelle le combat des Kamites pour remplacer par Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Black Otep, mon frère, je m'en fous de... Je ne suis pas en train de valoriser Wilfried Ekonga. Moi, c'est Fétiche qui m'intéresse. Donc, pour l'instant, on attaque d'abord le gourou qui est en train de manipuler, faire du aidez-moi à détester, et après, entre nous-mêmes, on verra en privé. Les pseudo-cafards de Fétiche qui est là, vous n'avez même pas les couilles devant lui. Vous n'avez même pas les couilles de dire même juste une petite graine de votre pensée devant ce gourou-là. Et c'est dans mon live que vous venez l'ouvrir. J'étais là-bas avec mon compte, je l'ai tagué ce matin, il m'a bloqué rec. Il m'a bloqué. Et ici, dans mon panel, on vous laisse le temps de quand même écrire dans les commentaires et vous voulez la jouer au gaulliste. Devant lui, vous n'avez même pas une graine de temps pour vous exprimer. Vous tremblez. J'ai enregistré comment vous tous vous montez là-bas en tremblant. Vous tremblez. Même quand il vous donne un temps de parole, vous tremblez devant lui. Même quand il vous dit, allez, vas-y mon frère, vous tremblez. J'ai tout enregistré. Toutes les personnes qui montent dans le panel de Fétiche tremblent. Parce qu'il va tellement te mettre le feu au cul que tu n'as même pas le temps même d'en placer une. Même ce que tu penses toi-même de ton cerveau, ta pensée est orientée par rapport à lui, ses sentiments de frustration manipulateur. Vous pouvez même pas en placer une devant lui. Donc arrêtez. Black Otep, mon frère, je t'aime beaucoup. Ça fait longtemps que nous sommes dans ce combat. Arrête ça. Aujourd'hui, là, c'est le manipulateur qui m'intéresse. C'est pas la personne de Wilfried. Attendez quand Wilfried il fera son live, vous allez, ou bien il y a un live qui est programmé avec lui. Allez-y lui dire ce que vous pensez de lui. Mais là, pour l'instant, là, moi, là, c'est le manipulateur de Fétiche qui m'intéresse. Arrêtez ça. C'est pas le moment. Amazon, Sachons faire la différence, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire monter sur tous les contradicteurs parce que ça va, on va voir comment ils vont se ridiculiser ici parce que c'est vraiment du Comment choc ils vont de même se conviction défendre sans leur gourou.
Bah, ils pourront On pas. va voir. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire la différence entre leur panel et ici. Ici, on les laisse parler. Ils vont se ridiculiser tout seuls. Moi. Excusez-moi, on m'entendait. Désolé. Et Falco, Amazon, Falco, faut l'écouter. C'est pour ça que j'ai dit ceux qui ont c'est pour ça que il faut laisser c'est important, parce que ce qu'on défend, au final, c'est la liberté d'expression. Et ça, c'est un principe fondamental dans une démocratie. Chose que beaucoup de leaders de beaucoup de pays ne partagent pas malheureusement. Et le fait de vouloir, le fait de laisser des gens s'exprimer, même s'ils sont dans le même contentement, ça montre que on essaye aussi d'écouter les contradicteurs. Le meilleur moyen pour rendre le combat de Fétiche ou le combat de Wilfried audible à l'échelle des Africains, si on les laisse les deux parler, on regarde qui nous propose de meilleures solutions vis-à-vis de nos problèmes africains. Donc quand on vient ici, même si ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on t'a fait, là maintenant on est chez toi, et chez toi tu n'es pas comme eux. Amazon, tu n'es pas comme eux. Exactement. Et peut-être me disais, est-ce que tu peux vite faire revenir sur cette histoire de message là, parce que vraiment, s'il te plaît. Donc, pour vous expliquer, la lâcheté, ces gens-là sont partis prendre le message, c'est-à-dire que toute la nuit, malgré toute la pagaille qu'ils ont faite, toute la nuit, j'ai discuté avec des écrivains, des gens du mouvement kémite qui regardent le mouvement mais qui n'interviennent pas. Beaucoup de personnes qu'on peut considérer comme étant des entre guillemets sages m'ont écrit pour dire n'entre pas dans ça. Et à chaque fois, on m'a dit, vraiment toute la nuit, on était dans des salons Telegram. On m'a dit, ce n'est pas grave, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas toi aussi pour aller le clasher, n'est-ce pas? Laisse tomber. Donc c'est pour ça qu'on m'a poussé, on m'a dit, écris-le, vous discutez encore en privé. Je dis, mais on a déjà discuté avant ça. Il dit, ce n'est pas grave, écris-le, vous allez encore discuter en privé parce que c'est le mouvement qui compte. Nous, on suit le mouvement depuis longtemps. Un peu. Nous, on suit le mouvement depuis longtemps. Et ce qui est important, ce ne sont pas les personnes, mais c'est le mouvement en lui-même. Et que ce clash ridicule est en train de gaspiller la lutte. C'est en train de détruire totalement la lutte. Est-ce que vous voyez un peu? Malgré ça, je lui ai écrit quand même, malgré le fait qu'on avait des positions tranchées et que le mec m'a insulté. J'ai écouté tout ce que les gens ont dit. Je lui ai écrit en privé. J'ai dit, il faut qu'on discute de ça. Présentant les éléments qu'on a. Que je lui présente les éléments que je vois et lui aussi qu'il m'explique réellement. Peut-être que, tu sais, les gens peuvent monter sur des lives, peuvent parler. Les gens peuvent monter sur les lives, parler devant les gens Amazon, tout ça là. Mais après, quand on discute en privé, ce que les gens se disent, c'est différent de ce que les gens disent en public. Parce qu'en public, il y a la ferveur, il y a les gens et tout ça là, mais en privé, on peut avoir une discussion tranquille. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je lui ai écrit pour qu'on puisse discuter. Parce que ce n'est pas ma personne qui est importante. Qui c'est en train de bénéficier à qui? Tous les religieux sont en train de se frotter les mains. Toutes les personnes qui regardaient le mouvement des afrocentrés se lever en puissance, ils sont en train de se frotter les mains pour dire voilà, maintenant il y a la division. Je me suis dit ce n'est pas grave. Une fois de plus, je vais me sacrifier encore, je vais sacrifier ma personne. Je suis suivi par beaucoup de personnes. J'ai plus d'abonnés que Fétiche, je vous le rappelle. Et il y a plein de personnes qui me soutiennent. Donc, hier, le jour où il m'insultait, quand j'ai ouvert mon live, j'étais à 900 personnes. Le mec était à 200 personnes sur son live. Moi, quand j'ouvre le live, Fétiche ouvre le live, il n'y a pas match. Hein. Le mec il est moins suivi que moi. Parce qu'il est moins pertinent. À part crier dans tous les sens, DGSE, DGSE. Il n'y a rien de consistant. Nous, on parle bas, on parle peu, mais on parle précisément. Nous, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits. Après, quand il a fini de crier, vous me dites sur quel domaine ce type-là peut nous dépasser. Sur le domaine scientifique, il a plus de bagages scientifiques que moi. Il connaît l'histoire mieux que moi. Ce type-là peut détruire, démonter les religieux mieux que moi. Sur quel aspect? À part parler, crier, en fait, son domaine, c'est de répéter une même phrase au moins 1000 fois avec 1000 formulations différentes. Alors, ils sont venus signaler mon live. Ils ont signalé mon live à chaque fois. C'était une attaque coordonnée. Ils ont signalé mon live la première fois.
J'ai passé une semaine, et pendant les une semaine depuis que j'ai fait le live avec Ekanga, une semaine, pendant les une semaine où le compte principal était banni, le mec a fait une semaine pour pleurer du fait que j'ai invité Ekanga pour parler. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, je n'ai pas répondu. Tout ça parce que je ne voulais pas détruire le mouvement. Mais je ne comprends pas, tous les chihuahuas qui sont en train de suivre ce gars-là, mais il y a quoi dans vos cerveaux? Vous cherchez quel genre de personne finalement? Donc je ne réagis pas, et les gens me disent non, il ne faut pas rentrer dedans. Attends les gars, j'ai passé une semaine sans réagir. Après les une semaine, mon compte réouvre. Quand le compte réouvre, je parle d'abord avec le compte Dieu pour dire voilà, il faut laisser toute cette histoire-là, voilà. Il faut éviter, il faut garder ça dans la sphère de politique intérieure du Cameroun. Soyons concentrés sur autre chose. Le mec a encore fait des lives et le mec rentre dans un délire total. Il affiche ma tête, ma photo de profil avec un lion comme ça. Là, il a commencé à crier et le mec se rend compte que tous les jours, j'écris des petits textes de rap juste pour amuser la galerie parce qu'on traite des sujets qui sont parfois compliqués. De temps en temps, il faut faire un peu d'animation, n'est-ce pas? J'écris des textes de rap parfois juste deux minutes avant de commencer, juste pour motiver un peu le live. Le mec, c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que je fais du rap. C'est maintenant ça. Mais nous, on est bourrés de tous les talents, petit. Nous, on est bourrés de tous les talents. Ce type, quel est le talent que tu as que nous, on n'a pas? Nous, on peut tout faire. Pour te montrer qu'on est des véritables génies, on peut tout faire. Rapper, on peut le faire. Chanter, on peut le faire. On peut tout faire. Est-ce que tu vois un peu? Donc, l'abruti va faire passer les textes de rap et les mêmes gens de sa communauté disent, mais attends, le mec, quand même, il n'est pas rappeur, mais il rappe quand même bien. Tout ça parce que sa femme lui a dit que je trouve Médusa brillant et j'aime bien l'écouter. Alors, mec s'est dit, Médusa s'est introduit jusque dans mon lit conjugal. Alors là, c'était trop, c'est trop pour lui. Comment Médusa peut s'inviter jusqu'à dans mon lit conjugal, jusqu'à ma femme? Le mec s'est dit non, c'était trop. Et le mec est rentré dans une crise sans précédent. Jusqu'à sa femme dit qu'elle apprécie, elle aime écouter. Même sa femme préfère m'écouter que d'écouter son abruti de mari. Alors le mec s'est dit, là c'est trop, c'est trop. Il me faut une guerre directement. J'ai évité, j'ai ouvert le live. Tout le monde m'a dit, Médusa, en tout cas, n'en parle pas. Contrairement à ce couillon-là, moi, j'écoute ma communauté. J'écoute la communauté quand on discute. La communauté dit qu'ils ne veulent pas trop que je rentre dans ça. J'ai dit, ok, pas de souci, je ne vais pas rentrer dans ça. On a commencé à parler de religion. Les religions ont commencé à monter. On a commencé à déconstruire. Le mec s'est rendu compte que les gens préfèrent venir écouter un live qui traite d'autre chose. On était à 900, près de 1000 personnes, 990 personnes sur le live, et lui était en train de m'insulter avec 200 personnes sur le live. Alors ils ont dit sur leur live, allons signaler son live. Parce que tant que je suis en live, avec mon compte, ce gars ne peut rien faire. Alors le mec, par jalousie, par frustration, est revenu encore signaler. Et tous mes comptes, même ce compte-là avec lequel je parle pendant les une semaine, a été aussi signalé. J'ai live avec le compte Dieu, ça a été aussi signalé. Mais regardez-moi, moi je n'ai pas le temps d'aller signaler les comptes de ce type-là. Parce qu'il ne peut rien. Il y a des gens comme lui qui sont obligés, pour avoir la notoriété, ils sont obligés de faire des clashs, sont obligés d'aller essayer de descendre quelqu'un. Moi, je n'ai eu besoin de descendre personne. Nous sommes des gens, lorsqu'on parle, notre intelligence, notre capacité à raisonner, nous suscitons de l'adhésion de façon naturelle. Le leadership, c'est quelque chose on ne se bat pas pour ça. Le leadership, c'est un truc, c'est naturel chez toi. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Seuls les lâches, des personnes qui n'ont pas un leadership naturel, se battent, font des clashs pour essayer d'en avoir. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que j'ai débarqué sur TikTok. Ce gars-là avait le même nombre d'abonnés. J'ai dépassé, j'ai quadruplé le nombre d'abonnés par rapport, j'ai quintuplé le nombre d'abonnés par rapport à lui. Et là encore, l'année 2025, ça parlait de moi partout. Le mec a piqué des crises de jalousie terribles de voir ma tête partout. Des gens font des vidéos pour dire, en tout cas, chocolat des filles, Médusa, et puis l'autre là, j'ai oublié comment il s'appelle, Jeff, vraiment les trois là, incroyables. Le mec, parce qu'on ne le citait pas, le mec est rentré dans une crise terrible. Maintenant, sa cible, c'est moi. C'est ça que vous voulez, des crises de jalousie? Et mec, maintenant, il sort parce qu'il est en clash avec à peu près tout le monde. Il est en clash avec la terre entière. Il ne sait que faire des clashs. Avec qui il ne sait pas clasher. Là maintenant, le mec arrive, il se dit, bon, c'est moi qu'il vient attaquer.
que je travaille pour la DGSE, simplement parce que j'ai invité Ekanga qu'il dit être de la DGSE, en m'amenant une page Facebook. Je lui dis, écoute, ce n'est pas comme ça que l'on fait. Si tu veux montrer que Ekanga travaille pour la DGSE, il faut m'apporter des documents, de la documentation. Nous avons plein de personnes qui nous écoutent, plein de jeunes qui nous écoutent. Plein de jeunes qui nous écoutent. Le mec, je lui ai écrit, il m'a écrit, on a discuté. Je lui ai dit, en tout cas pour le moment, je n'ai pas encore de preuves de ça. La conversation est passée. Le mec insulte, malgré ça, je ne dis rien du tout. Hier encore, on dit, on ne va pas répondre. On m'appelle, on me dit, écris encore à Fétis, s'il te plaît. Il a probablement un problème, il va t'expliquer. Écris-le, essaie de faire passer ça. Parce que c'est en train de donner une mauvaise image. Pendant ce temps que nous faisons des clashs, on ne parle pas d'histoire, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de géopolitique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de culture, on ne parle pas de tradition, on ne parle pas de science, on ne parle de rien du tout. On m'a dit, rabaisse, c'est-à-dire que prends le devant. On dit, prends le devant, comporte-toi comme une grande personne. Tu as en face de toi un adolescent immature. Voilà pourquoi on vous dit que ce n'est pas l'âge, qui fait la sagesse. Ce n'est pas l'âge. On n'est pas grand parce qu'on a un âge avancé. On est grand. Voilà pourquoi la différence entre un garçon et un homme. On est garçon, mais on devient homme. Il y a des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui sont restés des garçons dans leur tête. Et vous pouvez trouver nos petits de 19 ans, de 20 ans, qui sont là, mais qui sont des hommes dans leur tête, parce qu'ils ont appris à grandir très vite. Votre chétif de guerre est en train de se comporter comme un véritable gamin dans son cerveau, à qui on a arraché son goûter, et qui est en train de piquer des crises de jalousie terribles à cause de ça, parce qu'il veut être le seul. Moi, je ne rentre pas. J'ai fait preuve d'humilité devant tout le monde en lui tendant la main. Il a refusé. J'ai refait une deuxième preuve d'humilité parce que j'ai écouté les sages qui m'ont écrit. C'est des grands écrivains, des gens qui ont fait plus de livres que moi, des choses comme ça, qui ont fait des preuves. Je ne peux pas citer leur nom. Ils m'ont écrit. Malgré tout, je me suis dit, ok, je vais le faire quand même. Ils ont dit, écris-le et puis réglez ça en privé. Tout le monde m'a dit régler en privé parce que c'est comme ça que les grandes personnes font. Je lui ai écrit en privé pour lui dire, écoute, voilà, bon, je vois quand même que vous vous débrouillez avec des nouveaux éléments, tout ça là. Bon, écoute, on va arrêter avec cette histoire-là. Je lui ai même dit que je ne vais plus inviter Ekanga. Pourtant, rien ne m'oblige à le faire. Je vais me dire, ok, ce n'est pas grave, je ne vais plus inviter Wilfried, n'est-ce pas? Si ce n'est que ça qui pose problème, on va plus l'inviter. Je ne vais plus l'inviter, on va passer à autre chose. Mais je vais l'inviter. Comme il a voulu jouer à ça. J'ai dit, je ne vais pas inviter Wilfried, donc il n'y a pas de souci. Le mec, au lieu de discuter, je lui dis, est-ce qu'on peut se présenter les éléments? Moi, je suis disposé à te présenter des éléments. Quand il n'avait aucun élément. Le site, l'autre qui est gros là, comment il appelle? Fat truc là. Believe and Fat. Votre Believe and Fat, il a passé toute la nuit à m'insulter avec un simple site internet. Et devine qui lui a donné le site internet. Ce sont les gens de chez nous. C'est Célé qui lui a donné ce site internet qui a montré ici sur le live de Amazon. Et c'est là où ils ont eu ce site internet. Ils sont partis montrer toute la nuit. Les mecs n'en avaient aucun. Ils viennent, je leur dis sur le live de Jimoun que si vous voulez montrer que les gens qui étaient dans la réunion de Ekanga sont des gens de la DGSE, dites-moi telle personne qui est dans cette réunion-là. Voici son CV. Telle personne, je leur ai donné la méthodologie. Parce que nous avons soutenu des thèses. Nous avons soutenu des thèses et nous savons qu'il faut être rigoureux avant de porter des accusations, sinon ça va être comme la diffamation. Je ne veux pas, n'est-ce pas, apprendre à la communauté à faire des bassesses de ce genre-là. Alors, les gens sont partis et ils ont essayé de faire la même chose à gauche et à droite. Je lui dis maintenant, est-ce qu'on peut essayer de se présenter des trucs? Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait capture d'écran. Capture d'écran pour aller présenter devant tout le monde. Écoutez, vous pouvez me détester comme vous voulez. Vous pouvez ne... Et c'est comme ça que... Vous saurez que les échanges privés restent sur la sphère privée. On n'affiche pas les échanges privés avec les gens. C'est vraiment un comportement, même un enfant ne fait pas des choses comme ça. On n'affiche pas une conversation d'ordre privé. On peut même t'attaquer à cause de ça. Bah c'est contre la loi. C'est contre la loi. Même la loi interdit d'afficher des échanges privés. Si je veux l'attaquer en justice, je peux le faire. Pour vous montrer le niveau d'inconscience. Vous voulez des leaders qui se comportent comme des abrutis de ce genre? Pour un simple petit trophée, pour vouloir un trophée?
Ou bien vous voulez des leaders qui veulent se sacrifier. Je me sacrifie pour le besoin du mouvement jusqu'à aller contacter en privé quelqu'un en sachant que j'ai tous les droits de ne pas le contacter. Mais je me sacrifie quand même en écoutant les conseils de la communauté, en allant faire le pas encore une deuxième fois pour aller tendre la main en privé. Tout ça pour vouloir protéger le mouvement. Vous avez la preuve que je ne suis pas là pour ma personne. Je ne suis pas là pour ma personne. Je suis là réellement pour le mouvement. Et je me sacrifie pour le mouvement parce que ce n'est pas bien de voir le mouvement être détruit, avoir un truc mauvais comme ça. Le type a un comportement tellement malsain, qu'il a pris les captures, il est allé montrer. Et c'est moi maintenant qu'il traite de lâche en disant, voilà, il m'a envoyé la capture et tout ça là. Mes frères, si je ne peux pas discuter avec toi, avec qui je vais le faire réellement en privé? Tu es censé être une personne qui incarne le mouvement. Vous avez des têtes qui incarnent le mouvement qui sont incapables d'échanger. Mais même les pires ennemis s'échangent des messages. La Russie échange avec les États-Unis. La Chine échange avec les États-Unis. Pourtant, ces pays ne peuvent pas se blairer. Ces pays se détestent. Ils mènent des guerres économiques incroyables. Mais ils discutent en privé. Est-ce qu'ils échangent le contenu en public? Même quand vous êtes ennemis, vous pouvez échanger en privé. Vous pouvez discuter en privé. Vous pouvez vous chamailler même en privé. Mais jamais ça ne doit sortir. Dans la maison, par exemple, je vous donne un exemple du foyer. Les gens comme ça, là, c'est des personnes qui, le jour où sa femme là va le plaquer, le jour où cette femme là va le plaquer, ce type est capable d'afficher sa femme en public. C'est-à-dire que, vraiment, c'est incroyable. Même dans le foyer, nous, on a grandi dans l'idée que moi, mes parents, je ne sais pas s'ils sont déjà disputés une fois de leur vie. Mais je sais que c'est des humains, ils l'ont déjà fait. Mes parents, même quand ils avaient des problèmes, on sentait que les deux là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les gens venaient à la maison, même devant nous-mêmes, ils se faisaient toujours comme s'il n'y avait rien. Ils peuvent se disputer autant qu'ils veulent, ils peuvent avoir des problèmes. Mais devant les enfants, ils affichent toujours comme si, vous inquiétez pas, tout va bien, parce qu'on doit donner l'exemple, vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on appelle la maturité. Vous voulez être dirigé par des immatures notoires, ou bien vous voulez des personnes qui prétendent parler avec quand même un cerveau normal. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai écrit ce message-là, pour tenter de désamorcer ça, pour éviter. Si bêtise de guerre, ou fœtus de guerre, si vous voulez, ou chétif de guerre, ça marche. Des montages, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Des montages de sous-titres. Quand l'Africain était l'or noir, des montages de l'hydre des radiats transatlantiques. C'est un peu compliqué son sous-titre, c'est comme ça là. De l'histoire de l'hydre des radiats transatlantiques, voilà. Il y a le livre aussi de Clark Popo qui s'intitule, le livre de Clark Popo, c'est Histoire des traites négrières, déconstruction d'une négrophobie académique, dans lequel il montre ces éléments. Et aussi le livre Yovoda, n'est-ce pas, Panafricanisme et Yovoda, dans lequel il en parle. Je voulais utiliser ces trois livres-là pour faire une masterclass sur le fait que les Noirs n'ont pas vendu d'autres Noirs, et aussi le livre La traite des Blancs génératrices de la traite des Noirs. C'est ça que je devais faire. C'est les livres que j'ai lus, je ne mens pas. Hein. C'est les livres que j'ai vraiment lus. De la même manière que, parce que quand j'avais lu le livre comment on appelle, qui s'intitule Le crime de Napoléon, de Claude Ribes, automatiquement, ça m'avait tellement, là que je suis venu, j'ai ouvert le live, quand j'avais fini le livre, j'ai ouvert le live et j'ai dit tout ce que j'avais appris dans ce livre-là. Les gens ont apprécié, ils ont vu que, mais Napoléon n'était pas comme ça. Ils ont dit, fais-nous ça. Et j'avais fait ça. J'ai fait un live, de la même manière que j'ai fait un live sur le Soudan, n'est-ce pas, une masterclass sur le Soudan depuis moins 12 000 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. J'avais prévu de faire des masterclass sur chaque pays africain. Tu prends Haïti, tu expliques depuis même l'Antiquité, si possible, depuis avant même l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Tu prends la Côte d'Ivoire, tu expliques depuis avant la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays, comme ça, les gens allaient avoir un véritable background, une culture générale sur à peu près tous les pays. Mais les mecs sont en train de foutre du divertissement partout. Je devais faire des lives sur les biographies des grands hommes. Par exemple, tu fais un live, n'est-ce pas, sur Thomas Sankara. Tu expliques réellement qui il était toute sa vie. Cheikh Anta Diop, que des biographies. On devait faire ça. Il y a aussi le livre de Pierre Hillard que j'ai lu sur le mondialisme.
n'est-ce pas, et aussi capitalisme versus communisme. Je voudrais faire un live sur le mondialisme, un autre live à venir sur le capitalisme versus le communisme. Et maintenant, à côté, j'allais proposer un modèle un système économique africain qui se base sur les études de Mbong Bassong, notamment, et sur plein d'autres également. J'allais faire un live sur le judaïsme, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire principalement et dans plusieurs pays, comment ils sont en train de rentrer, de s'infiltrer et de créer des églises là-bas. On allait faire analyser le livre La férocité blanche de Plumel Uribe, le livre aussi Destruction of Black Civilization, n'est-ce pas, le live sur Picasso qui est un voleur, le live sur le grand remplacement, n'est-ce pas. En fait, il y a tellement de lives, n'est-ce pas, des lives philosophiques sur les livres tels que Psychologie des foules de Gustave Le Bon. J'allais faire un live sur les livres de Émile Durkheim sur la sociologie, le livre de Propaganda de Edward Bernays, le livre sur La ferme des animaux et 1984 de Orwell. D'ailleurs, quand Bram Dakar était là, il a fait une petite référence à 1984 de Orwell lorsqu'il a parlé du minivers, notamment, hein, pour ceux qui ont lu le livre, avec Winston Smith. Je vais faire un live aussi sur, comment ça s'appelle, Brave New World Brave New World, comment ça se dit en français, le meilleur des mondes de Aldous Huxley. En fait, il y a tellement de livres sur lesquels on devrait faire. L'horreur médiatique de Jean-François Kahn, l'OTAN, OTAN, Syrie et puis les médias mensonges, et puis de Michel Collomb, les livres de Pierre Conessa sur Holy War. On devait faire Hollywood, expliquer comment Hollywood est un instrument de manipulation. En fait, vous voyez les amis, ça sort. Votre Patrice Kwame n'a pas lu autant que nous. N'a pas lu autant que nous. Et toutes ces masterclass qu'on devait faire, c'est pour protéger ces masterclass que j'ai écrit à ce gamin qui me fait une crise d'adolescence. C'est pour ça que je lui ai écrit pour dire laissons passer cela. Mais ce gamin est allé publier la conversation sur Internet. Mais en faisant ça, il a prouvé à toutes les personnes à qui il lui restait encore peut-être une once, qui le soutenait peut-être encore un petit peu, il leur a démontré que ce type est un immature et plus personne ne lui fera confiance. Plus personne ne lui fera confiance. Et pour terminer, tout ça pour venir découvrir que fétiche de guerre, je vais le répéter autant de fois parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Tout ça pour découvrir que Chétif de guerre a ouvert à des sociétés dans lesquels il travaille avec des gens tels que Roman, hein, comment il s'appelle déjà, Arzel, Ronan Arzel. C'est-à-dire que ce type-là, il a dit dans son live même, Roro est monté, il lui a dit, mais tu as des sociétés avec des membres de la famille de Mitterrand. Pourquoi tu crées des entreprises avec les membres de la famille de Mitterrand? L'entreprise, Ronan Arzel dirige plusieurs entreprises. C'est un homme d'affaires puissant qui est un mania de l'immobilier en France. Si vous allez sur le site de la DGSE, il y a écrit que parmi les activités dans lesquelles la DGSE officie, il y a l'immobilier aussi. Et la société, n'est-ce pas, avec laquelle ce type est en connivence, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux les copartenaires de la société, n'est-ce pas? C'est la société SOS Patrimoine. Nous, quand on dit des choses, SOS Patrimoine, vous avez Ronan Azazel et Patrick Kwame Kamgen, qui est chétif de guerre, qui collabore avec lui. Et il a dit que tous ses amis, ses meilleurs amis sont des blancs. Il n'a aucun meilleur ami noir. Et tous ses meilleurs amis sont soit des ministres en France, soit des députés français, soit des diplomates, il a dit, des diplomates français et des grands hommes d'affaires français. Ce type est un plaisantin qui travaille pour la DGSE. Tu ne peux pas être ami avec les membres de ce genre parce que tu ne peux pas collaborer avec des grands hommes comme ça si tu n'es pas mouillé. Ces gens-là ne marchent pas avec les gens qui ne sont pas mouillés. Ils ne marchent, on dit que, comment on appelle ça, les oiseaux d'un même plumage volent toujours ensemble. Ce monsieur est un agent de la DGSE, parce que oui, il y a des Noirs qui travaillent pour les services secrets français, qui est un ami intime des membres de la famille de Mitterrand. Je rappelle que c'est Mitterrand qui a placé au pouvoir Paul Biya
Voilà pourquoi Fétiche défend Paul Biya. Et voilà pourquoi certains membres de sa famille font partie du gouvernement de Paul Biya. Et il reçoit probablement un chèque de Biya. Moi, je ne reçois l'argent d'aucun politicien. Je ne roule pour aucun politicien en tant que tel qui est au pouvoir. Je pourrais défendre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Je pourrais aller les voir et dire, les gars, je suis suivi par de 300 000 personnes et l'audience est en train de monter. Donnez-moi l'argent et venez me protéger. Les gens qui, comme vous avez des services secrets, venez faire sauter les comptes de toutes les personnes qui sont contre moi, n'est-ce pas? Et comme ça, je peux vous garantir que je vais dévier le mouvement Kémite pour que ce soit dans la défense. Il suffit de dire, je pensais que c'est les éléments qui manquent. Je vais dire Denis Sassou Nguesso et puis Tshisekedi. Je vous jure que ce sont des plus grands panafricanistes. On peut toujours trouver des choses comme ça. Et je recevrai des valises d'argent. Mais je ne le fais pas pour éviter la compromission, les amis. On appelle ça un conflit d'intérêts. Je ne soutiens que l'AES. Je ne soutiens que les leaders de l'AES. Et ce type-là essaye de retourner les gens qui soutiennent l'AES pour venir dire que Médusa ne soutient pas l'AES. Mais Fétiche de guerre, tu dis que si Wilfried Ekanga est de la DGSE et que le fait que je l'ai invité soit de la DGSE, dans ce cas, les membres de la DGSE, les membres du gouvernement de l'AES, particulièrement Abdourahmane Tiani, Fétiche de guerre le traite donc. Je rappelle que Fétiche de guerre traite Abdourahmane Tiani de traître. Vous qui défendez l'AES, ce type traite Abdourahmane Tiani parce que Tiani a fait comment il s'appelle le Camerounais là, Niamsi, professeur Niamsi, Franklin Niamsi. Fétiche de guerre dit que Franklin Niamsi est un agent de la DGSE. Mais comme le gouvernement de l'AES, particulièrement le président du Niger, a fait de lui son conseiller. Et donc, Amazon, ton micro est ouvert, Amazon. Amazon, ton micro. Elle a coupé. Toutes les personnes qui s'approchent des agents de la DGSE sont des traîtres. Donc, il dit que Abdourahmane Tiani est un traître. Et vous partez soutenir une enflure comme ça, qui traite Tiani de traître. Mais qu'est-ce que ce couillon a foutu dans sa vie pour aller traiter Abdourahmane Tiani de traître? Lui qui est parti faire un coup d'État, qui est un révolutionnaire, lui qui a chassé la France. Le peuple nigérien qui a chassé la France à coups de pied dans le derrière se retrouve insulté par un type qui, sur son compte YouTube, a écrit « Fétiche de guerre gaulliste ». Il est gaulliste parce que ce type est français dans l'âme. Tout le bruit qu'il fait sur Internet pour essayer d'insulter la France et tout ça, c'est simplement une couverture. Un bon agent de la DGSE doit traiter tout le monde d'être de la DGSE, comme ça il est la dernière personne à être soupçonnée de travailler pour la DGSE. C'est pourquoi il a traité Dani de la DGSE, Wilfried de la DGSE, Yenenga de la DGSE, Bram Dakam de la DGSE, Femme Bleue de la DGSE, Roro de la DGSE, Médusa de la DGSE, qui encore est passé sur le billard. Tout le monde travaille pour la... Georgia travaille pour la DGSE aussi. Tout le monde. Ce type est un fou. Il souffre d'un trouble mental qui le pousse à voir la DGSE partout. Donnez-le à un médecin. Petit, va consulter un psychiatre. C'est un conseil que je te donne. Va consulter un psychiatre pour te faire soigner. Et ne le suivez pas. Oui, merci Médusa. Donc je me sens obligé, je termine, donc je me sens obligé les amis, pour ceux qui demandent pourquoi Médusa répond, parce que j'ai passé 1 semaine et demie à éviter de répondre. Mais pendant les 1 semaine et demie, je sens que la communauté est en train de se faire manipuler. Et j'ai tenté une dernière tentative pour arrêter les choses, mais le type a voulu marmailler, a voulu mentir sur ça. Alors, je ne vais pas continuer à me faire marcher dessus. Je vais riposter et vous montrer qui est le véritable pion dans l'histoire. Maintenant, vous avez tous les éléments pour juger. Après ça, on reprendra nos lives tranquillement. Mais apparemment, il est parti dire sur le live de Believe and Fat que on va signaler tous les comptes de Médusa. Vous voyez? Ils ont dit sur leur live, ils vont maintenant venir signaler tous mes comptes. Ils ont dit, nous devons faire sauter les comptes de Médusa. Seul un agent. Est-ce que moi j'ai besoin de faire sauter les comptes de ce couillon-là? Pourtant, si je dis, allons faire sauter ses comptes, il y a plein de personnes qui vont se faire une joie d'aller le faire. Hein? Il a moins d'abonnés que moi. Et ses comptes sont facilement sautables. Il a moins d'abonnés. Si je veux faire sauter ses comptes, je peux le faire facilement. Mais ça ne m'intéresse pas. Qu'il parle, moi, ça ne me touche pas. Je m'en fous complètement. Pourtant, lui dit qu'il va venir sauter mes comptes. Ça veut dire que je gêne. On ne jette les cailloux que sur celui qui travaille, qui fait quelque chose. Ceux qui sont toujours prompts à la division. Ce type est un compaoré.
Chétif de guerre, c'est Blaise Compaoré qui est en train de faire un acte de trahison incroyable. Méfiez-vous de tous les Compaorés qui ne se soucient pas de mouvement et qui traitent toujours les autres de traîtres en premier. Vous ne savez pas qui est qui réellement sur ces réseaux. Vous ne savez pas qui est qui. Peut-être que c'est bourré même de traîtres. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous venez sur TikTok, parlez de ce que vous avez envie de parler, donnez les connaissances que vous voulez, mais ne vous improvisez pas agent secret et vous allez commencer à distribuer les cartes de DGSE. Vous n'avez même pas le petit niveau pour détecter un agent de la DGSE. Un véritable agent de la DGSE, personne ne peut le détecter si ce n'est pas un agent du Mossad, si ce n'est pas un agent de la CIA, si ce n'est pas un agent du FSB, un agent du BNDE et un agent du MI6. Seuls ces gens-là sont capables de reconnaître un autre agent secret. Mais des gens qui viennent ici, là, qui ont fini de manger le foufou, vous débarquez sur Internet, vous avez la capacité, vous, de détecter un vrai agent de la DGSE. Mais vous mangez quoi, finalement? Donc ça, ce sont des bêtises de guerre, bêtises gaullistes. Il faut arrêter avec les conneries de ce genre-là et revenons à des vraies choses, notamment. Merci Medusa. Docteur Vivien, je vais prendre une petite motion vite fait, vraiment vite fait. Tu vois pourquoi c'est important, Medusa, de donner des explications sur quelque chose, parce que j'avoue, hier, moi je suis passé sur le live de Belief. Quand il a sorti, c'est là où on dit que le diable est vraiment dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Parce que quand il sort le message que tu as fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit, Fétiche, est-ce qu'on peut parler? J'ai des éléments nouveaux. Tu t'es arrêté là. Lui n'a pas mis l'autre partie. Le truc, c'est que comment il va manipuler ça, c'est dans le sens où tu as des éléments nouveaux qui te permettent, toi, Medusa, de parler avec lui et de le conforter, lui, dans sa position. Tu vois là où il y a le petit détail qui s'est caché. Et c'est pourquoi c'était intéressant ou c'était important que tu reviennes dessus. Parce que là, en réalité, quand tu disais les éléments nouveaux que tu avais, c'était dans le sens de te conforter toi dans ta position et surtout de disculper Ekanga et lui de le culpabiliser. Et donc, comme ça s'est arrêté là, lui, il le prend, il sort cette partie-là. Il fait que des découpages. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait autant de raccourcis que quand je jouais Mario Kart à l'époque. C'est n'importe quoi. Et pour finir, c'est que tout ça là, tout ce qui se passe là, il y a un seul problème que moi j'aimerais pointer pour tout le mouvement kémite, c'est qu'on a un problème d'organisation. Tout ça là, ça revient à une seule chose, la structuration. Le mouvement n'est pas structuré. C'est-à-dire que là, on a, entre guillemets, deux leaders qui se rentrent dedans, mais ils n'ont pas de canaux d'échange. Ils savent pas par où, mais parce que c'est pas structuré. Oui, non, moi je suis pas. Non, jusqu'ici, jusqu'ici, avant, on pensait tous que Fétiche de guerre est un kémite. Je parle pas de maintenant là. Il le disait très clairement, je suis pas kémite, je suis un fétiche de guerre. Il a toujours. Après, c'est vrai qu'il entretenait un flou. Il disait, lui, c'est un fétiche de guerre. En fait, il différenciait les fétiches de guerre des kémites. C'est après qu'il a vu que le mouvement kémite, quand nous on a débarqué, on a commencé à s'assumer en tant que kémite. Et ce type-là a vu que, tiens, beaucoup de personnes voient, il ne connaît pas le mouvement kémite. Prenez fétiche de guerre, demandez-lui sur un live de vous faire la généalogie, l'histoire du mouvement kémite, sans qu'il ne soit parti écouter sur les lives, sur des comptes tels que le compte de volonté de puissance ou bien de live recording, à moins qu'il aille écouter ce que moi j'ai fait. Il ne l'a pas fait. C'est moi qui ai fait l'histoire, l'exégèse du mouvement kémite, du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais fait ça parce qu'il ne connaît pas réellement de quoi. Il ne lit pas les livres de Diop. Il n'a jamais lu un livre de Omotunde. Il le dit lui-même, moi je ne lis pas les livres. Je prends que des petits extraits qu'on me donne. Même les livres là, c'est les gens qui lui donnent des petits extraits. Il n'a jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. Il ne sait pas la patience. Est-ce qu'il est patient d'abord? La patience, la rigueur, le sérieux de partir de page en page, de lire un livre, de mettre d'abord pause, de partir voir la référence que le livre te donne. C'est parfois un autre livre, d'essayer de rapidement voir un peu le livre en question, ce qui est dit à l'intérieur, de lire un peu et de revenir sur le livre principal. On appelle ça étudier. Il ne sait pas la différence entre une lecture littérale et littéraire et une lecture méthodique et scientifique. Il y a des livres qu'on ne lit pas, c'est des livres qu'on étudie. Et les sujets que nous abordons, les gens qui écrivent sur ça ne font pas des livres que l'on lit de manière littérale et littéraire. C'est des livres que l'on lit de manière méthodique et scientifique. C'est des livres qu'on donc étudie. On revient à chaque fois. Ce type n'a jamais lu un véritable livre jusqu'à la fin. Il ne fait que crier, faire le commentateur. Et c'est la différence. Les vrais érudits, quand ils parlent, n'est-ce pas, ils sont toujours posés, toujours, ils vous montrent à quel point les choses sont complexes.
Mais les abrutis, quand ils parlent, ils sont toujours dans l'ostentation, dans le fait de crier à chaque fois, dans qu'on appelle ça, le fait de dépeindre les autres en mal, dans la manipulation. C'est tout ce qu'il veut. Oui, bien Nous, sûr. on n'est pas dans ces foutaises. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, Medusa. Quelqu'un qui, moi j'ai écouté une fois, un fétiche a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'industrialisation. J'ai écouté une telle débilité et il était devant 600 personnes, il n'y avait personne pour le contredire. On comprend que c'est quelqu'un qui a une pensée unique, en fait. Il fonctionne comme les partis uniques à l'époque. Il a, une fois, avec, oui. Oui, attends, je te laisse vite fait, je te laisse, et puis voilà. Donc moi, c'est vraiment, structure, organisation et tout pour le mouvement pour éviter que des cas comme ça se reproduisent encore, quoi. Voilà. Docteur, avant que vous ne preniez la parole, Medusa, je tenais à répéter, ici il y a plus de 1000 quelques personnes. Vous devez savoir une chose. Si le compte de Medusa est attaqué, je répète et je ne vais pas me le répéter, si le compte de Medusa, tous ces comptes sont attaqués, Monsieur Fétiche, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux. Moi, je vous garantis. Si les comptes de Medusa sont attaqués, Monsieur Fétiche, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux. En commençant par votre compte YouTube, votre groupe Telegram et tout ce qui suit, j'en passe. Donc, merci beaucoup. C'est le message que je tenais simplement à passer parce que depuis hier, je suis en train de travailler dessus et je voulais même t'écrire en privé pour les OK, pour pouvoir commencer à faire des choses. Donc, Monsieur Fétiche, vous êtes averti et tout ce qui suit Fétiche des guerres. Si le compte de Medusa est attaqué, moi je vous dis, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux. En commençant par les comptes de Fétiche. Merci. C'est pareil pour tous ceux qui le soutiennent. Et c'est pareil pour tous ceux qui le soutiennent. Faites sauter nos comptes, vous allez voir. On ne va plus faire de live, on va faire des lives uniquement pour venir vous pourrir la vie. Et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Parce qu'on a essayé la maths, ça ne fonctionne pas avec vous. Faites attention, hein. On a une capacité de nuisance très grande. Il faut faire extrêmement attention. Si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'être sage pour éviter de rentrer dans ça. Désormais, là, le premier qui va se mettre sur mon chemin, je vais l'écraser. J'ai essayé la maths, mais ils m'ont montré suffisamment qu'ils sont immatures, qu'ils ne sont pas là pour la lutte. C'est pour ça que le jeune chocolat des filles roule tout seul. Je comprends maintenant pourquoi. Il est là avec les gens qui le soutiennent. Il ne s'allie pas avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que à cause des bêtises comme ça là, pour éviter des crises de ce genre. Désormais, le premier qui se met sur mon chemin, la famille ne me demandait plus de faire des conciliations. J'ai suffisamment démontré toutes ces années la patience. Désormais, nous allons faire. Le premier qui va venir essayer de jacasser, on va l'écraser et on n'hésitera sur rien du tout désormais. Comme c'est ce que les gens veulent, nous allons leur servir exactement ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Docteur, oui, attendez s'il vous plaît, laissez le docteur parler. C'est pas possible ce que vous faites tous là. C'est pas possible. Là, il faut appliquer dent pour dent, œil pour œil. Et je m'en fous pour les comment on appelle. Ils sont en train de dire là-bas que oui, Medusa fait de la manipulation. Qui a fait de la manipulation depuis plus d'1 semaine? Qui manipule qui? Qui est en train de retourner le cerveau des gens que sur des verbiages sans preuve, sans source? Qui est en train de faire ça depuis plus d'1 semaine ou 2 semaines presque? C'est pas bêtise de guerre. C'est pas bêtise de guerre. Qui dit que oui, ce mec-là, c'est pas un docteur. C'est pas un docteur. Il passe tout son temps en live. C'est pas un docteur. Amazon. Ne dort pas ici sur des panels. Amazon. Attends aussi, Yann Doki. Mon mari s'est absenté un peu. Je peux ouvrir ma gorge. Tu veux me toquer. Hein? Qui manipule qui depuis tout à l'heure? Depuis, on te tend la main. Tu es là. Non, je ne veux pas. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Fétiche de nul, de merde. Tu n'es personne. Et je te montre que je vais te tenir par les couilles. Tu continues à faire des lives sur... Je ne suis pas en train de défendre Medusa. Je défends un combat que j'estime que c'est noble. Un combat que j'estime que c'est les ancêtres m'ont octroyé à mener. C'est cette lutte-là que moi je suis en train de défendre. Je ne suis... Demain, si Medusa il merde, je fais la même chose. Je ne suis pas en train de défendre la personne de... Non. C'est cette lutte-là qui est noble. Une fois que les gens ont compris que les religions, c'est de la merde,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont automatiquement s'attaquer à la politique. C'est ce qui va améliorer notre continent. Pourquoi? Parce que il y a des gens comme Paul Biya qui chient sur lui, qui gouvernent depuis plus de 40 quelques années, et comme le Cameroun, il y a que des religieux croyants, bah on le laisse faire. Pendant plus de 43 ans, personne ne bouge. Donc la lutte que nous sommes en train de mener là, elle est multidimensionnelle. Elle est géopolitique, elle est culturelle, elle est spirituelle et elle est tout. Donc la base de ce qui fait que le Cameroun, la Centrafrique, toute l'Afrique est dans cet état, c'est les religions dites révélées qui est en train d'abrutir et d'endormir le cerveau du peuple noir. Il y a un Camerounais qui a fait une vidéo, je ne sais pas si vous le connaissez, il dit, si tu enlèves les églises, si tu enlèves toutes les églises, les mosquées en Afrique, les gens vont manifester tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils vont réclamer leurs droits. On met des dirigeants au pouvoir pour qu'ils nous donnent ce qu'on veut. Mais au lieu de ça, on remplit les églises, on remplit les mosquées pour aller demander à un être qui est absent. Réfléchissez quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Bêtise de guerre, le manipulateur, il n'est pas là pour le combat panafricain. Il n'est pas là pour l'émancipation du peuple noir. Il n'est pas là pour l'éveil. Il est là juste pour son propre ego et c'est lui qui doit régner.